Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs amoureux de l'émission Nectar. Il y a des matinées comme celle d'aujourd'hui, jeudi, où tu as envie de danser, tu as envie de t'exprimer, de relâcher et de montrer aux frères que voilà, tu es un bon danseur. Mais des fois, tu arrives à faire genre, tu ne sais pas danser et ils pensent que non, ben, tu n'es pas bon. Enfin, bon, bonjour, comment allez-vous? Tu parlais de qui? De moi, bien sûr. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Oh, c'est Vous... ça. Ah, non. Non, mais vous n'allez pas dire ça, les amis. Et tout le monde ici au studio peut confirmer que j'ai esquissé des pas de danse de... Tout le monde. Ouais, on peut demander. Vas-y avec le micro, tu demandes. Monsieur Kogo est là, Abraham il est là, l'oncle il est là. Monsieur Kwacha est là. On commence par l'oncle. Même Monsieur Kachi, hein, vous pouvez aller demander à tout le monde. Ils vous diront que j'ai assuré de ouf en danse. L'oncle. Bonjour, Grand-père. Grand-père, ma sœur. Non, faut laisser le grand-père. Attendez, il faut qu'on pose les bonnes questions. Laisse le grand-père. Voilà, grand-père. Il a dansé, on est d'accord. Mes amis, Il a dansé. Mes amis, attendez. Il a dansé, mais... Dis à monsieur Cathy. De me montrer en direct. Ouais, pourquoi pas? Moi j'étais partant, hein. Moi je voulais. Mais l'oncle, merci beaucoup. J'ai dédansé. Il faut ajouter le bien. Naïda, attends d'abord là. Merci beaucoup, oncle. Il faut aller à Abraham. Abraham, c'est mon garde du. Abraham, je sais que, tu sais, Abraham, j'ai des projets pour toi. Abraham, j'ai des projets pour toi. Je vais tout faire pour que... Abraham, mon frère, bonjour. Comment tu vas? Non, mais tu es mignon ce matin. La chemise. Merci. Oh là là. Merci. Alors, tu peux confirmer que j'ai dansé, mon frère? Je peux confirmer que tu as dansé. Ah, mais attends. C'est bon, merci. Merci, Abraham. Tu as dansé sous forme de danseur de pagaille. J'étais appliqué. Non, mais j'étais appliqué. Non, j'étais appliqué. Oh, c'est bon. J'ai dansé. C'est bon. Tu confirmes? Oh, je suis fier de toi. Oh là là, de ces frères que tu as et tu te rends très fier. Alors, je vois, M. Kogoué là. M. Kogoué. Il a disparu. Il ne veut pas parler. Il veut pas Non. De toutes les façons, c'est ce que je disais. Kogoué ne veut pas mentir. Non, mais il y a des matinées où tu veux vraiment, je sais pas, te défouler, te laisser aller, n'est-ce pas, c'est mes femmes? Ouais, justement. Et je l'ai fait. Tu confirmes au moins. Tu as dansé quand même une danse de pagaille. Pourquoi vous n'êtes pas sincère dans ce que vous dites? Moi, je sens qu'il y a des gens qui me détestent un peu. Hein, parce non, que on ne peut pas te détester. j'ai dansé. De toi à moi, est-ce que je peux te détester? Non. Mais confirme maintenant ce que je firme. Ouais, je confirme. Je firme. Je confirme. Je firme. Je confirme que tu as dansé. J'ai dansé. Et que la danse était une danse spécialement élastique. Non, je suis pas d'accord. La danse était spécialement élastique. Je suis pas d'accord. Vous m'avez vu sur les jingles, sur les chants et tout. Je faisais des mouvements. Merci, monsieur Kati, peut nous redonner non, les bonnes choses ne durent jamais. Tout le monde pourra juger. Oh! Tout à Elias à la place. On va commencer par Félix. Elias. Il n'y a pas de problème, les gars. Mais je ne vais plus refaire ce que j'avais fait avant parce que bon. C'est bon. Merci, Cathy, c'est bon. Non, mais c'est ça. C'est parce que quand c'est bon, même le technicien, il veut plus arrêter. Il veut que tu continues et tout. Bon, quoi. C'est juste une petite partie de mon talent que je vais vous faire découvrir un peu de ton nom. Mais rassurez-vous, je suis un très bon danseur. Ça, c'est sans commentaire. C'est sans commentaire. Séméfa, tu confirmes? Je confirme, chef. Non, un coach. Sur la coach de Séméfa, moi, je ne peux pas confirmer ça. Pourquoi, Naïda? Ce que je viens de voir. Bah, c'est simple. Attends, c'est simple. Tu veux faire quelque chose aussi? Va t'asseoir. Non, tu veux faire quelque chose aussi, genre. Le titre de programme. Le programme du titre. Le programme pas la proclamation de sa sécurité. Le tigre, je reprends. Le programme pas la proclamation de sa sécurité. Il y en a qui sont pires que moi en plateau ici. Ça, c'est clair. Donc, Elias, s'il te plaît. Faut laisser. Non, je proclame rien. Le lion, il lionne au moins sa lionitude. Ça, j'en sais rien. Même. Voilà. Bonjour Naïda, comment tu vas? Je vais super bien, monsieur Elias, et vous? Ça va. Le t-shirt? Oui, le t-shirt. On dit quoi?
Il est super, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. Ah ouais, je l'aime beaucoup. Mais tu sais, sur ma peau... En fait, il a bien noiré, ouais. Les bien, oui, alors. En tout cas, bonjour à vous, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs. C'est Nectar. Et dans Nectar, bien sûr, ça part toujours en cacahuète. C'est pour ça qu'Elias, en fait, vous n'avez vu qu'une infime partie de son talent, je confirme. Parce que ce qu'on a eu à voir au studio, c'est assez traumatisant. Au point où tout le monde lui a dit ne montre pas tout parce que... C'est beaucoup d'amour. Voilà. Donc bref, suivez Nectar, installez-vous bien, la journée a commencé, elle a commencé sous les meilleurs auspices. Ce sera la fête, ce sera l'amour, ce sera la joie. Beaucoup de belles informations, un bon débat à la fin pour vous. En tout cas, soyez scotchés, on est là. Il y a de très belles choses pour vous, Naïda, elle a tout planté, j'aime bien. Félix, ça va? Très bien. Super. Non, de quoi? Du traumatisme. Non, je suis pas d'accord. Je veux pas déprimer après. C'est pas du trauma, moi j'ai démontré en fait que je sais danser. En tout cas, ce que tu as montré, c'est une infime partie Attendez, même pas une film, une toute petite. Maintenant, aux téléspectateurs, si ça vous a traumatisé, imaginez tout ce que ça va donner. En vrai, je n'ai pas tout démontré devant l'écran. Okay. Normalement, c'était à vous de... Je suis fière de toi. Voilà, I'm very proud of you. Ok, je suis fier de toi aussi. Merci beaucoup. Mais vous aussi, vous pouvez après commenter par rapport à ma danse parce que je veux vraiment sentir que vous êtes avec moi, chers téléspectateurs, qu'on est en communion. Voilà. Qui partage le direct? Qui partage le direct? On va casser les papos aujourd'hui. Alors voilà. À 1000 partages. À 1000 partages, je pense que je vais reprendre la danse. Tu as tout dit. J'espère que vous allez bien d'abord. Super. Et toi? La famille va bien et que les téléspectateurs vont bien également. Voilà, c'est jeudi et on dit débat aujourd'hui. Un très bon débat qui nous attend en deuxième partie d'émission. Mais avant ça, il y aura beaucoup de très bonnes et belles informations pour vous. Donc restez avec nous jusqu'à la fin, c'est Nectar. Restez avec nous jusqu'à la fin, c'est Nectar. Et ce n'est pas Semifa Light qui dira le contraire. Bonjour, ça va? Bonjour. C'est quoi avec des foulards? C'est la plus traumatisée de nous tous. Du tout. Moi, je pense que c'est la plus motivée. Ah, bien sûr, elle apprend de moi des fois. Quoi? En danse? Ouais. Okay. C'est le scoop du jour, je sais. Light, ça va? Laisse tes frères et sœurs en train de souffrir d'abord de cette information. J'ai mal au cœur. Ah, c'est ta méthode. Mais quand même. Est-ce que l'infirmière de la TVT est déjà arrivée? Du tout. Pas encore. On va l'envoyer à l'infirmerie parce que là... Ah, vas-y, parle. Arrête de faire ça. Si la monnaie chez les téléspectateurs, comme Naïda le dit des fois, ça part déjà en cacahuète. Ah ouais? Sinon, nous... Les cacahuètes qu'on mange jamais. On est traumatisés depuis 6h30 et bonne arrivée dans la traumatise avec nous. Mais toutefois, on promet de faire passer de bons moments. Parce que là... Ça a commencé en dansant, on va terminer en rire. Et le débat d'aujourd'hui est succulent. Nous attendons vos apports pour qu'on puisse encore se donner des idées, répondre à certains soucis d'autres qui nous suivront, mais ne pourront pas vraiment dire ce qu'ils ont. Et bon, bonne arrivée dans Nectar. Voilà, bonne arrivée dans Nectar. Et toute cette ambiance, en fait, c'est pour vous mettre bien. Vous qui êtes à la maison en train de nous suivre, il y en a qui sont certainement aussi souffrants. Ouais. Il y en a qui certainement ont des problèmes, des soucis et qui se laissent des fois aller. Ouais. Moi, je vous dirais non. Levez-vous et dansez. Essayez quand même de partager de bons moments en famille avec vos amis, avec vos proches et tout ça. C'est pour ça Nectar est là. On essaie de vous booster tous les matins. Et bien sûr, on va aller avec le clip du jour. Et c'est notre star, vedette, malheureusement disparue, Omar By, qui nous offre ce matin Ella Chenawa. Ella Chenawa. On y va. Edo ye nyame muodo
Wadi bene bina nema Ofiumbe ne ode kaba Ela pikaba Ola du kaba Yenti mufona kaba Ona nuke jane mano imoni twadi Mubenya ye Omuse gomina mo Osomo wafuto No vino ke tenye yama Eto beda beninywa Oya ola fo Ano se bebe beneglena Nenye yamo fo Leja baba benechena Oya ola tite Ano kwado kli benekneto Munavi Owa do grade Ela nyona o Owa do grade Ela chena Owa do grade Ela lena o Owa do grade Ela chena Père, je cherche protection contre le malfaiteur qui souffle sur le nez. I believe in you. Et nous n'ayons na futo, et nous n'ayons na messiame, kususube meba imedi. Obeba medito manyo adeto yala nyoma. Eh, what goes around comes around. Odola nyene na project. Je suis pas ton ennemi, juste un mec comme toi. Essaie de comprendre, la vie est faite comme ça. Mubenya ye, omuse gomena mo, oso wafuto, no vino ke tenye ya mufo, leto beda beninywa, oya ola fo, ano se bebe beneglena, nenye ya mufo, leja baba benechena, oya ola tite, ano kwade kli benekleto munavi, ela nyona o, owa do grade, ela lena o, owa do grade, ela lena mukonku meidi, udwange na kia, bene bebe se sebe game baba, nukunu bajola, bene la genye. Avec ce titre Ela Chenawa, un titre qui nous a fait parler aussi beaucoup en studio ici par rapport déjà au lyrics. Hein. Il y a une partie qui nous a fait réfléchir. Heureusement que finalement on a compris. Oui, bien sûr. Et c'est Novadok Bea, c'est ça? Novadok Bea, Ela Chena. Novadok Beda. Ela Chena. Genre, si tu Est-ce veux. qu'on parle du moment où on a été traumatisé, qu'on a fui le plateau? Non, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Non, mais moi, je n'ai rien La compris. communication résout tout dans Je n'ai rien compris, les amis. Si ça l'a dit hier, quand les enfants sont traumatisés, il faut en parler, que chacun donne son avis. Je suis désolé, mais mais passe à autre chose. Je n'ai rien compris. Moi, j'étais vraiment en train de commencer en fait une chorégraphie que j'ai vraiment pris le temps pour étudier et tout. Et là, je n'ai rien compris. Tu as commencé. Vous êtes parti. Tu n'as pas pratiqué, non? Non, mais je faisais la pratique devant vous. C'était le moment à vous de me noter. Mais ce que j'ai constaté, c'est que mes frères et sœurs m'ont abandonné. En fait, on t'a laissé le stage pour. Oui, parce qu'on va voir les mouvements, on a eu peur que ça fasse mal. On s'est dit, bon, John ne sait jamais jusqu'à où ça va aller. Non, mais sincèrement, c'était des pas. Je peux reprendre, vous voulez que je reprenne? Non, s'il te plaît. Pardon. Il y en a qui ne sont pas gentils au plateau. Il n'y a que Abraham qui me soutient. Il dit Elias, vas-y à fond et tout. Non, là, Abraham n'a rien dit. Hein. Il a dit dans la tête. Alors, Omar By, c'est quand même une grande voix ici au Togo. Ouais. On l'a dit, regretté, d'accord, mais il a toujours de très bons messages. Et de très beaux textes. Ouais. Et Naïda même est tombée, elle a fait un morceau là, elle a fait une reprise, je crois. Ouais. Avec ta quoi là? Bon, je vais écouter, Naïda, vas-y, fais-nous écouter, s'il te plaît. Écouter
Tu sais, moi, je veux dire, il y a des gens qui veulent vraiment écouter ta voix. Donnez le titre. Quoi, Métacola? Ah, voilà. Vous êtes... Abraham, faut voir Naïda, tu fais un plan sur elle pour qu'elle puisse nous offrir cette belle chanson. Amitakola. T'inquiète, tu me connais Naïda. Tu me connais Naïda. Tu chantes, je te mets bien. Ok. Les 1000 francs qui viennent pas là. Wanu kodia, no agbe ale kodia, wa anya benu nywele, kemba enu wale, yei, aya kole dwa mnyi, ya mesepeo, no tobia jiko, bereka ola do azonko, enu nyona menti, yemi la voaji, doji bojiri, nusia nu kwepe game, agbe, dagbe miabio. Hey, oh, ça c'est ma version, pas celle de mamie. Hey, you are wonderful, no acting like a fool. No condition is permanent, permanent, permanent. Yeah. You are wonderful, no actor like a fool. No condition is permanent, jagwagwa. I choke and full na my way. Hey, yeah, nya metakola say. My way nya metakola say. Hey, yeah, nya metakola. Go on easy, take it easy, calme-toi, my way. Hey, yeah, metakola say, hey, yeah, metakola. Ah non mais c'est magnifique, je vais. Merci à celui qui a harmonisé la mélodie. Bien après, Celle qui a harmonisé également. Et à celui qui a chanté en soprano à côté de ma mère, qui a bien chanté. Bien après, faut me rappeler que je puisse te faire un geste par rapport à cette belle prestation en fait. Je crois plus en les téléspectateurs. Alors, on salue encore M. Moula qui nous a écrit un message qu'on a tous lu et qu'on a aimé. Merci beaucoup pour le giga bisou chocolaté, hein, M. Moula. Et parfumé, déodore. Non, c'est bon. Pardon, parfumé. Pourquoi vous bloquez mon explication ce matin? Ok, alors, vas-y, tu veux. Non, du tout, ça va. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, ce danseur est vraiment spécial. Hein. Bon, spécial dans quel genre? Bon, spécial dans quel genre? Parce que oui, spécial, d'accord, mais bon. Gauche, tu veux prendre ça au sens figuré? Gauche, tu te rates en même temps. Non, mais. Pourquoi tu veux prendre ça au sens figuré? Mais bah, le danseur, il est spécial, ouais, c'est vrai. Merci, et puis. Merci. J'ai fait des cours. Tu donnes des cours? Oui, je donne des cours très avancés. Jeudi? Pourquoi jeudi? Oui, bien sûr, le jeudi. Venez juste après Nectar à 8h30, il y a cours de danse. Voilà, Naïda, merci. L'inscription est à 5 000 francs. Et c'est moi qui prends l'argent. Félix m'aide. 5 000. Je suis bon à l'eau. Ah oui. Pour tout ce qu'ils vont apprendre de moi, ben. Non, juste l'inscription. Ok, combien? Après, on va. Bon, pour un minimum, je dirais par séance, un petit 20 000, hein, 30 20 000 la séance. C'est combien Ok, il prend 5 000. C'est 24. Alors, ça fait. Il a bon. mangé dedans, petit déjeuner. Bonjour Nectar, vous êtes très excellent car vous me faites rire tellement chaque matin et maintenant quand je ne vous suis pas, je ne suis pas à l'aise. Que Dieu vous donne la force de continuer. Il nous a envoyé 4 bisous. Ah, elle nous a envoyé 4 bisous. C'est Florence depuis le Natitengu au Bénin. Merci Florence. Ah ouais, nous aussi on se sent pas bien quand on ne vient pas, hein, c'est clair. Bien sûr, ça fait tous ces jours fériés là, des fois, on revient même à la télé, on est là, on veut rentrer au studio parce que. Naïda, je ne comprends plus ce matin. Alors Naïda danse un peu, non? Voilà. Oh mais c'est le message, hein, c'est pas moi. C'est ça. Naïda danse un peu, non? Voilà. En fait, je retiens juste le bisou à la fin. Merci. Mais il faut danser avant la fin de l'émission, Naïda, c'est important. On va chercher la musique. On verra. Voilà. Waouh, c'est trop cool. Merci. Ah non, c'est pour Naïda. Ah.
c'est pour la chanson. C'est trop cool, Naïda. Merci Elias, merci à Semefa. Non, moi je pensais qu'on allait qualifier ma danse. Comme quoi les gens sont traumatisés, ils n'arrivent plus à écrire. En fait, ce ils sont message, il est devant fort. le téléphone. Il dit, ah oui, Elias, tu m'as déçu. Non mais je vous ai déçu, comment? Non mais comment? Je suis que le message n'est pas encore terminé. Ah ben la suite, On doit appeler Catel pour répondre les rappels à chaque fois qu'il y a un message. Non mais j'ai dansé les gars. Bon, peut-être. See your life. Ah mais j'ai dansé. C'est Catal, c'est pas pour moi cette chanson. C'est à cause de ça Catal va venir, il va chanter ça. Bonjour le plateau, ma belle Semefa, je vais m'inscrire chez toi. Ok, l'inscrire, ok, il va m'inscrire chez toi. Ah ouais, pour, mais là. voilà, pour que j'apprenne à danser. Il n'y a Sinon, pas de vous êtes souci. trop cool ce matin. Bonne émission à vous. C'est pour Elias, c'est pour Elias. C'est pour Elias. Et comme quoi, l'oncle a disparu et puis je vois ça. Les preuves Il sont dit, là. l'oncle a disparu et puis je viens de voir ça à la télé. Non mais oncle, qu'as-tu fait? Monsieur Cathy. Non mais oncle, qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, oncle? Non mais attendez. Ah, oncle, c'est ta bébé. Non mais attendez. Ouais. Mais en tout cas, ça fait plaisir de se voir comme ça parce que ça prouve que voilà. Tu veux un replay? Non. Ah bah dis donc. Admirez le talent. C'est trop beau en plus. Ça peut aller. Ça peut aller. Maintenant, Elaya. tu peux continuer. Tu as dansé. Zondo. Elias, ça va? Elaya. Comment ça? Vous m'attendez. Ouais, elle va dire, Miseta. Monsieur Kaki, monsieur Non mais il y a l'oncle, j'ai senti l'oncle dans ce coup-là. En fait. C'est-à-dire, j'ai senti que l'oncle a disparu après. Bon. En même temps, c'est bien, merci beaucoup. Hein. Voilà, c'est ça, vous avez vu? Quoi? Tu connais. Ah. Quelles sont vos impressions? Vous venez de vous voir. Monsieur Elias Ataï, vous venez de vous voir à l'écran en train de danser ou d'esquisser ce qu'on peut appeler une danse. Quelles sont vos impressions, s'il vous plaît? Ça m'impressionne. Non, comme. Ça va aller, ça va aller. C'est chaud. Tu pleures? Il est ému. Ça va, c'est beaucoup de talent. C'est beaucoup de talent en fait. Alors, il y a des messages quand même hein, qu'on doit lire. Voilà. Aidez-moi à souhaiter une sublime journée à ma princesse qui souffle une bougie de plus. Aujourd'hui, c'est Patty depuis Sautoubois. Alors, Patty depuis Sautoubois, joyeux anniversaire. Bon anniversaire. C'est Patty qui souffle la bougie, Voilà, c'est ça? c'est la fille. Non, c'est ça. C'est la fille de Patty. Oui. Voilà. Ah, donc à vous Patty et à la fille, joyeux anniversaire. Voilà. Félicitations Naïda, bisous Lo. Je t'inviterai le jour de mon mariage. Amen. Il faut payer seulement. Non, on est Oui, il faut payer, c'est ça? Oui, dans toute délicatesse. prestation. Non mais il n'y a pas Errolon dedans. En Oh, plus, mais quand même, un manager Avec est direct. délicatesse. oui, Vous mais, avez contacté le manager. oui, mais comme c'est un événement spécial, elle Nous aurons les peut... formalités. Voilà, il faut aller avec. Ouais, Je pense que tu vas jouer le rôle d'agent. c'est mieux, c'est mieux. C'est agent ça. Comptable. Ah, elle va- Il y Comptable aura les sont directs. formalités. Non mais Naïda, pour des événements comme ça, vous pouvez prester aussi gratuitement normalement. Gratuit. Tu peux lire les messages. Non mais c'est une question que je pose et elle est Il faut importante. répondre à la question d'abord. Non, Étant artiste rappeur,
Peut-être. Alors, vous êtes des cœurs, cyclo. Bon, voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, ma chérie Naïda, tu as une voix trop mignonne. Merci. Ah, on confirme tous. Bonjour Nectar, je vous adore. Vous avez changé mon humeur ce matin. Merci beaucoup. Elias, tu es devenu Jackson. Et là, depuis Agoué. Non, mais... C'est Naïda qui est Jackson ici au plateau. Moi, c'est Elias. On dirait que tu viens entrer dans la famille. Ouais. Ah bah nous, notre famille, elle est ouverte. Hein. À qui veut entrer? Elias Jackson. Eliasson. Eliasson. Ah, en même temps, monsieur Cathy peut balancer cette vidéo n'importe quand, donc je ne sais pas, on n'arrive même plus à parler. Bonjour à vous tous. Bonjour. Alors, vous êtes tous waouh sur le plateau, j'aime beaucoup votre émission. Bisous et bonne journée à vous. C'est Martine, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes tous mignons sur le plateau. Merci. Elias, tu es un bon danseur. On sait que... Voilà. Non, mais c'est vrai, Et en plus, la suite du message, j'aime. N'écoute pas les commentaires de Semefa et Naïda. C'est la jalousie. Oh, cher ami, cher ami. C'est lui qui a écrit le message. Est-ce qu'on est jaloux d'un mouvement comme ça? Je comprends pas. Je sais pas si c'est des mots, ça s'appelle des saccadés, non? C'est comment ça? Bon, voilà. D'un mouvement élastique. Merci pour la bonne humeur que vous nous donnez chaque matin. Naïda, je t'adore. Tu es très belle. Merci. Merci beaucoup. Et surtout pour le compliment par rapport à ma danse. Vous faites partie des rares personnes qui reconnaissent le talent. Le talent. Le talent. Alors bonjour la famille. Bonjour. Vous êtes trop jolis ce matin. Merci. Passez une bonne journée. Merci C'est Lochner, c'est ça, Lochner depuis Adamavo. Merci. Bonjour le plateau. Bonjour. Merci pour la joie matinale. Ma vieille dit qu'elle veut voir Semefa danser un peu, s'il vous plaît. Elle vous fait un gros bisou. Semefa va danser, rassurez-vous. Je vous écris depuis Dankpen. Oh là là, Dankpen. Salut. Alors, Tata Naïda, j'ai grave kiffé ta chemise, c'est trop chic. Nous sommes nombreux à le kiffer donc. Sinon, tu peux me laisser le numéro de ton fournisseur à ma descente à Lomé, je vais m'en procurer. Bonjour Nectar, tu vas le faire quand même. Sur ma page, Voilà, Naïda Sambo. je laisserai les contacts du fournisseur. Vous aurez la même ou dans un autre tissu aussi beau. En même temps, je pense que ça peut m'aller, hein, comme je disais au début. Sur mon corps, sur la peau. On peut continuer le message. Ma couleur de peau Tu vrime sais quoi avec cette t'offrir à couleur. ton anniversaire, c'est bon. Mon anniversaire, 12 août. Alors, voilà, bonjour Nectar, vous êtes super. Avec Merci. deux bisous. C'est Vincent Venceslas depuis Tchévier. Merci beaucoup, cher ami. Bonjour Nectar, juste vous dire bien de choses. Bonne journée à vous. Merci Naïda et beaucoup. Semefa, je vous aime. Noël Merci depuis beaucoup. Adido Gomé. Merci. Et Félix. Voilà, c'est Noël depuis Adido Gomé qui a écrit. Félix. Je réclame en fait, on a qu'on t'aime. Oh, je partage l'amour avec elle. Ok, amour partagé. Bonjour Nectar. Bonjour. Alors, onde positive à toi pour cet acapella, Naïda. Belle voix, super, merci, merci. En fait, Omar B est parti trop tôt, sinon c'est mon kiff quoi. Et Fiavi, radio, la voix d'Agou. Merci beaucoup, cher ami. C'est vrai, hein, Omar B, on ne cessera jamais de le dire. Un talent parti très tôt. Mais dont les œuvres restent et resteront toujours. Il a marqué sa génération. Ça, c'est clair. C'est clair. Par la mélodie, la voix, le talent, les messages, Mais avec tout. avec tout. Hein. Sur scène, c'était Voilà, sincèrement, c'est vrai un quand même. artiste complet. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop sur scène. Il y a un de ses amis qui m'a dit l'autre jour, en privé, tu vois une autre personne, mais sur scène, tu vois encore une autre personne. Ça veut dire que c'est un artiste. Un artiste. Et ça, chapeau. Je pense même que c'est sur scène qu'on pourra déterminer la force, enfin quelque part, hein, la force d'un artiste aussi sur scène, quand il est en prestation live devant des... Ah, surtout en live. Omar B. Alors, bonjour la team. Bonjour. J'espère que vous allez super bien. Super C'est bien. ma première fois que je regarde l'émission depuis le Burkina Faso et c'est super. Merci. Big up à Bonne vous. arrivée. Big up. Big up. C'est ça, big up, c'est ça, les gars? Ah, tu donnes des coups de poing. C'est pas big up. Félix, il est contre moi ce matin. Lui, Félix. c'est un seul. Mais quand tu continues là, c'est Ah, mais j'essayais de. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. puis c'est tout. C'est vrai, je suis désolé. Je suis désolé. Alors bonjour Nectar, je vous Bonjour. kiffe trop. Vous êtes waouh ce matin. C'est Kokoué depuis Tabligbo. Bonjour Nectar, comment allez-vous? Super. Je vous souhaite une excellente journée sous la protection divine. C'est Monique depuis Adéticopé. C'est Monique. Alors bonjour Nectar. Bonjour. Monsieur Elias, t'inquiète, tu danses très bien. Je suis émue. Ouais, c'est bien. C'est Georgette depuis Cara. Voilà, elle fait bisous. Vous, Naïda, je vous kiffe aussi, comme toujours. Voilà.
En temps, j'ai eu des chapeaux. Hein. J'aime bien quand on me dit ça. J'ai dansé. J'ai dansé. Les gens qui ne reconnaissent pas au plateau. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Il dit c'est la danse du chameau que j'ai fait. C'est quoi la danse du chameau? On va me regarder cette table. Je ne vais plus lire ces messages, moi. Je veux plus lire. Non, mais je ne vais plus lire ces messages. Ah non, tu dois lire. Hein. On a dit tu as Alors bonjour à vous, très heureux de partager votre bonne humeur ce matin. Alors coucou à tous les Madristas. Ah, Real Madrid, ça franchement, il faut qu'on en parle. Donc. Hier c'était très chaud, Real Madrid. Coucou à tous les Madristas. Real Madrid à vie, c'est Monsieur Chagandi depuis Bafilo. Alors pour la petite histoire, il faut savoir quand même que le club espagnol, Real Madrid, s'est qualifié hier pour la finale. Ouais, c'était chaud. C'est votre village Bafilo. Ah, ok. Donc, l'oncle Bachana vous salue. Ouais. Moi aussi, je vous C'est salue. monsieur Chagandi depuis Bafilo. Donc, il n'est pas loin de chez vous, il est dans le Conner ou il est... Non, je veux savoir. Je suis curieux. Bafilo, c'est pas quartier. Vous connaissez la famille Chagandi. Voilà. En tout cas. Voilà. Mais le Real Madrid a gagné hier. Ah c'est oui, ça. c'est ça. C'était Donc, chaud. Voilà, à la Madrid. Et puis voilà, c'était du beau C'était un jeu. match. Hein, c'était un match. Ah. Le score, c'était 3 buts à 1. 3 buts à 1. 90, 91 minutes. Non mais c'est extraordinaire parce que vous imaginez les gars, ils étaient en train d'être battus La pluie là. sur un score d'un but à 0, but C'est la marqué pluie. par Ryan Mahrez, l'Algérien. Et puis de 90 minutes, Rodrigo il nous claque un doublé, Benzema il marque un but, ça fait 3 buts à 1. Moi je dis, ce que j'ai retenu hier, ça je le dis sincèrement, pour la vie, c'est le mental. Il ne faut jamais lâcher prise, jamais. Parce que rien n'est perdu dans la vie. Elias, il y a de l'espoir pour toi. Il y a toujours de l'espoir. Voilà, pour ceux qui pensent que j'ai des danses de chameau, À 8h29, tu peux. je peux faire une belle danse. Voilà. Ah, Félix, j'aime bien. Bonjour Nectar, on continue. Hein. Merci pour le réveil matinal. C'est Marc depuis Notcha. Alors, bonjour, vous êtes très jolie. C'est pour dire joyeux anniversaire à Edith depuis Cara. C'est Sidouane depuis Sotobois. Merci, Joyeux anniversaire, Sidouane. Edith. Voilà, bonjour la famille. Ça fait longtemps. Merci pour la belle mélodie. Où les autres, où sont les autres? Aïcha et José. Arsène de Bamako. Ça fait longtemps, vraiment. Ça fait longtemps, vraiment. Ça fait longtemps. Elles vont bien. Elle va bien. Maman Aïcha va super bien. Elle vous envoie de gros bisous chocolatés. Vanille. Et José envoie les bisous. Quoi. Et José, elle envoie que des bisous hein, tous les jours. Rassurez-vous, José. Elle va super bien, José aussi. On lui fait d'ailleurs un grand coucou, José. Bonjour à vous tous. Elias, j'ai kiffé ta danse et bonne journée à vous. Merci, cher ami. Merci beaucoup. Il y en a qui ont le cœur dans l'œil. L'heure dans les quais, le cœur dans l'œil. Non mais vous m'aidez pas vous, hein. Je ne vous comprends plus ici. Bonjour la TVT, comment vous allez? Vous êtes trop mimi ce matin là, hein. Bonne journée à vous, c'est Lino depuis Kégué je crois. Non, je ne l'ai pas bien lu. Bonjour Nectar, je profite de votre émission pour saluer toutes mes connaissances à Lomé, en particulier à Pédo Boga depuis Ablogamé, Ladi Move depuis la Côte d'Ivoire. Merci cher ami, Ladi. Bonjour la famille, comment vous allez? Super. Je vous aime tous. La matinée est cool chez vous. Ça fait plaisir de vous voir comme ça. Et ça nous donne la joie aussi. Avant d'aller au boulot, je salue la famille Olou au Togo. C'est Olou Komi Parfait depuis la Guinée. Merci beaucoup. Capitale de la Guinée. Qui va s'y aventurer? Ça dépend de la Guinée. Il y a deux Guinées. Ah, des deux Guinées. Il y a deux Guinée-Bissau et Guinée-Conakry. Précisé. Non, mais. Non, mais c'est vrai qu'il y a deux Guinées. Moi, je le savais. Tout le monde le sait. Ah, je le sais aussi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vraiment sublime ce matin. Merci. Naïda, je te kiffe trop. C'est Antoinette depuis Hejranawe. Merci Antoine. Bonjour le plateau. J'aime ce que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis Pauline depuis Parakou, Bénin. Merci Pauline. Alors bonjour Nectar. Bonjour. Monsieur Elias Ataï, vous êtes bon de revoir nos œuvres imaginaires. Ça donne beaucoup plus de pensées et c'est ce qui nous manque en Afrique. C'est Saint-Antoine Production depuis Nukafu Pharmacie du Peuple.
là. Enfin, coucou à Félix. Hein. Félix et Naïda qui se chargent des programmations musicales et tout ça dans l'émission. Ah ouais. Voilà. Ils font de bons choix, les jeunes. Voilà, revoir sur nos images. Voilà. Bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes très chic ce matin, Tata Naïda, Mikpae. Et à notre charmant danseur. J'aime bien. Il m'a fait ça. Vous voyez là, c'est comme ça. C'est dit, c'est extraordinaire ce que j'ai fait. Voilà. Alors, c'est. Il y a quoi? Non, mais elle a fait ça. Il a pris Il y a ça qui veut dire aussi Et la- zéro. Hein. Non, laissez Elias. Non, Elias, c'est on pas est zéro. fiers de toi. C'est pas zéro. Non, C'est pas zéro. du Je suis tout. sûr, c'est pas zéro. Alors, bonjour la famille. Bonjour. On va lire que 2 messages et puis on va continuer. J'espère qu'il y a tellement de messages. J'espère que vous vous portez bien. Super. Vous êtes vraiment mignons. J'adore votre émission depuis le Bénin. Bisous mouillés. Il n'y a plus au Bénin. Il y a eu la pluie au De Bénin. toute façon, Oui, toi, le hier mouillé, là, aussi, j'ai il y a pas eu la compris. pluie en fait. Moi, j'ai expliqué avec parce que- bisous mouillés. Oui, c'est ça. Bisous. Bisous mouillés. Ok, Merci. Ça dit, il a mis de l'eau sur la bouche pour faire le bisou. Bisous mouillés, Elias. Tu veux qu'on imagine? Non, n'imaginez pas. Alors, bisous mouillés sur vous, surtout les 2 filles. Pour les 2 hommes, quoi? Salut, ne soyez pas jaloux, le cœur blanc, ok? On n'est pas jaloux. Non, non. On ne suis pas jaloux. Tant que c'est elle qui prend les bisous mouillés, ben. Coucou Nectar, j'adore votre émission. Vous êtes tous adorables. J'aime la bonne humeur que vous nous communiquez ce matin. Bisous à vous. Je suis Plénitude Julienne depuis Parakou, Bénin. Bonjour Nectar, bonne émission à vous. Je vous kiffe trop. Félix n'a qu'à faire une démonstration de danse. C'est David depuis Agoué. J'aime particulièrement ce message. Félix, veux-tu danser pour qu'on passe à la rubrique qui va suivre? Non, mais je pense que ta danse peut annoncer la rubrique. Jingle, hein. Ouais, bien sûr. Non, Félix, non, ça c'est te le dit? jingle. Parce qu'il y a Naïda qui attend pour faire sa rubrique. Félix. Papa Cathy, bonjour, envoie le son. Félix. Merci beaucoup. Non, mais il faut danser. DJ Cathy, DJ Cathy, Ah, je connais, hein. DJ C'est pas Cathy, possible. DJ Tu appelles mon papa Didier. Ah, mais quand même, c'est le moment. frère. Alors, le 10 joker de l'émission, c'est Cathy aujourd'hui. On va faire la rubrique d'abord. Félix, tu vas danser? Tu vas décevoir le téléspectateur comme ça, Félix? Ah, mais quand même, je suis sûre que Félix ne va pas faire tes pas de danse. Hein. On sait que t'es meilleur là. Alors voilà, que c'est bon. Voilà. Voilà, c'est DJ Cathy. Il va lancer le son, il va lancer. DJ Cathy, DJ Cathy. C'est quoi, tu frissonnes toi? Vas-y. quoi. Non, je fais pour que ça marche. Non, mets-toi en position de marcher danse. Mets-toi en position de danse, Félix. Lève-toi là. Il y a le morceau. Le son il vient. Ah, Félix, voilà. Dis qu'on déjà pas danser. Non, ça c'est pas de la bonne danse. Ça c'est. Danse de chez. Parce qu'on entend du bruit ici là. Ça c'est la danse du cheval. Hein. Je sais pas quel nom donner à cette danse. Alors, je pense que ça vient. La chanson elle vient. Parce qu'il faut qu'on te voit danser ce matin. Mais je sais pas partir. Je vais pas être le seul ici. Le seul. Alors on continue quand même. Hein. C'est bonjour Nathan, comment allez-vous? Je vous salue tout le monde ce matin. C'est JB depuis Niger. Merci. Le plateau, il voit Kanami Kami Yao Miavle Kana. Ah, il y avait le cowboy. Ouais, je pense que voilà. Je pense que ça c'est pour toi. Voilà. Bonjour la famille. Moi c'est Nikaela depuis. Ça veut dire comment tu vas? Mais je comprends pas, Niavle, comment vous allez? Maintenant, le Camille, là. Vous savez, ce que j'aime quand je ne comprends pas une langue et que quelqu'un me l'explique, c'est que tu es obligé de croire la personne. Voilà. Non. Donc, Tu peux relire le message, s'il te plaît. voilà, il faut que je retourne alors. Alors, le plateau, Ivoire Camillo, Miavle Cana. Voilà. Elias, Ça, c'est ça a le un sens. bénissant. Bonjour à vous. Vous allez bien pour moi. Voilà. Ah, nous allons bien pour vous, cher ami. En fait. Niavle Cowboy. Cowboy, cowboy. Ah, cowboy. Pourquoi Cowboy revient chaque Je connais. Bien, en fait. Je Vous allez connais. bien. Ah, ok. C'est ça. Tu peux simplement dire Wavle, ça veut dire ça va. Oh, sinon, Mais cowboy, c'est bien, non? Voilà, ça va bien. Donc, on peut aller à Koso et on dit Cowboy, tout ce Non. qu'on retrouve. Cowboy, Le gars danser, c'est pas moi qui dis cowboy. Ouais, Cowboy. Ouais. Comme j'ai dansé là, tu me pas dit Cowboy. Ah non. On dit pas On dit nul. C'est le boy. nul. C'est-à-dire, c'est pas bien, en fait. C'est vilain. On a boy. On On a a boy. boy.
On a bois, Elias. Au moins, il y a un bois dedans. Je me contente. C'est pas bien ça. Ah, moi, je me contente du bois, c'est tout. Alors, on va aller avec le jingle. Juste derrière, on retrouve Naïda dans Nek Nek Actu. Elle a de très belles choses pour nous. Elle parlera de réseaux sociaux, tout ce qui va avec Naïda, juste derrière le jingle. Ok. Faut faire le jingle. Le jingle qui va faire le jingle? Ah, alors. Il est inspiré. C'est quel jingle on a? Mais ce qu'il faut voir, ce qu'il faut savoir, c'est. Il a gâté les choses, c'est clair. Alors, on salue quand même Nikaela depuis Baguida, qui aime trop notre émission, qui nous kiffe trop. Bisous à tous. Mais pour dire à Elias, qui ne sait pas danser, c'est pas grave, Nikaela, c'est pas grave. Du tout, du tout. Je ne suis pas fâché. Bonjour la famille, je suis ravi de vous suivre ce matin. C'est monsieur Kefia depuis Sokodé. Merci monsieur. Alors, bonjour la famille, j'ai vraiment aimé votre émission. Bisous à vous. C'est Reine depuis Tchévier. Merci. Bonjour la famille, je vous aime très bien. C'est Ziomé Timothy depuis le Nigeria. Merci cher ami. Bonjour la famille Nectar. Vous êtes trop mignons ce matin. C'est mon anniversaire. Hello. Judith depuis Zanguera Novici. Joyeux anniversaire Judith. Salut la famille. Vraiment j'adore votre émission. Lo. Tu peux redanser? Demande que je redanse. Que je redanse? Non, je ne peux pas redanser. Non, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas redanser. Non, non, non. Vraiment, j'aime ça. On préfère écouter Naïda. C'est Naïda, c'est Naomi plutôt depuis Attaque. Mais alors, je pense quand même qu'on va aller comme ça, la rubrique Naïda. Oui, on va parler de... Ouais, sans le jingle, on va aller comme ça. Oui, sans transition. Sans transition aucune. Voilà, on va parler de réseaux sociaux. On a commencé, je crois, en 3 ou 4 fois déjà. On a parlé d'abord des différents types de réseaux sociaux, ce que c'est d'abord les réseaux sociaux. Oui. On fait un petit récap. Les réseaux sociaux, c'est un site internet qui permet de mettre en contact des gens. Donc il s'agit de ça. Donc il y a beaucoup de réseaux sociaux qu'on ne considère pas comme des réseaux sociaux. Si on prend même ici localement, ceux qui nous permettent d'avoir des moyens de transport, ils nous mettent en contact avec les transporteurs. Ceux qui nous permettent de trouver un fournisseur ou un autre, ça nous met en relation avec les gens. Donc on a plusieurs types de réseaux sociaux. On a dit on a ceux qui sont horizontaux, ceux qui sont verticaux. Ceux pour lesquels on va pour une raison, par exemple. C'est-à-dire je vais pour chercher un taxi, je vais pour un moyen de déplacement et celui qui est dessus en tant que prestataire aussi est là pour proposer des moyens de déplacement. Et d'autres réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, où on ne vient pas parce qu'on vient pour la même chose, mais on s'y rencontre et on ne vient pas forcément pour un sujet. Et on parlait des réseaux sociaux, comment maximiser en fait. Parce qu'aujourd'hui, soit on veut vendre sur les réseaux sociaux, soit on y est pour devenir, pour excuser le terme encore, que beaucoup aiment moins de ces derniers temps influenceurs. Parce que le but de certains, c'est d'être assez populaire pour travailler avec des marques et les représenter. On peut se faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Ou soit on y est pour la forme parce qu'on aime ça, ou soit on est une personnalité, ou on veut devenir une personnalité, on commence à bâtir quand même une communauté. Mais chaque réseau social a ses règles, chaque réseau social a son public. On avait dit la dernière fois que sur Facebook, on trouvait de moins en moins de jeunes pour aller vers les personnes un peu plus âgées. Et on pourra dire que sur Facebook, en récap, on retrouve plus les 25-35 ans. Il y en a de tous les âges en tout cas, mais les plus représentés, les plus fortement représentés sont les 25-35 ans. Sur Facebook? Sur Facebook. Avant, c'était la plateforme la plus utilisée. Oui. Aujourd'hui, elle n'est plus forcément la plateforme la plus utilisée, mais je crois que beaucoup ont des comptes là-bas. Est-ce qu'ils y vont tous les jours? Ça, on ne pourra pas le dire avec certitude. Mais en tout cas, beaucoup de gens, en tout cas pas des millions, on est dans le milliard quand on parle de Facebook, ont des comptes sur Facebook. Ce qui est bien sur Facebook, c'est qu'il y a ces publicités-là que nous pouvons payer et qui permettent d'atteindre quand même pas mal de monde. On a également aussi, je ne l'avais pas mentionné, la possibilité de créer des groupes. Il y a des groupes par thématique. Il y a des groupes sur Facebook aujourd'hui, j'aime la musique togolaise par exemple, ou le showbiz au Togo, ou vendre au Togo. C'est vrai que beaucoup sont délaissés ces derniers temps, mais il y a des groupes quand même qui sont très actifs sur Facebook. Et si vous arrivez à avoir un groupe avec une très grosse communauté, ça peut rapporter. Donc c'est l'avantage que vraiment on a sur Facebook. Et pour adhérer à ces groupes, ça se fait rapidement? Non, il y a des groupes payants, pas payants, excusez-moi, des groupes privés et des groupes publics. Public, tu vas, tu rentres comme ça dans le groupe.
Mais il y a des groupes, c'est privé, tu dois demander. Il faut vraiment qu'il y ait une affinité entre toi. C'est-à-dire, il y a des groupes par exemple de graphistes. Il faut que je sois graphiste pour intégrer, parce qu'on donne des astuces. Sinon, qu'est-ce que tu veux faire? Et même on le demande, pourquoi vous voulez intégrer ce groupe? Et c'est interdit de publier. On ne publie qu'à certaines, c'est très carré, très discipliné. Avant qu'il y ait des groupes publics où n'importe qui vient mettre n'importe quoi. Tu peux venir. Voilà, là, les gens veulent peut-être maximiser en matière de membres, mais est-ce que les gens vont regarder après ce qui s'y passe? Du tout. C'est ça. Il y a les groupes fan club de Centrinos Raphaël, par exemple, fan club de Toufan, fan club d'Almok, fan club de Elias. Il n'y a pas fan club dans les Naïda? Braisage de Miss. C'est une question. En tout cas, comme ça, braisage de Miss. En tout cas, il y a de tout. Genre, quand on dit braise, Les immatures et tout ça. ouais, voilà, les immatures. Il y a beaucoup de groupes sur Facebook, mais tous ne sont pas actifs. Mais vous avez l'avantage aujourd'hui de créer un groupe. Et si vous arrivez vraiment à le rendre actif, il y en a qui revendent même ces groupes à des personnes. Il y a qui revendent des pages à coups de millions à des personnes, que ce soit sur Twitter, Facebook ou ailleurs. Avoir des abonnés aujourd'hui, ça peut rapporter de l'argent. C'est pour cela qu'on se bat. Donc, je l'avais dit sur Facebook, il faut pouvoir publier tous les jours, mais être intéressant. Après avoir cité tous les réseaux sociaux, je vous dirais les sujets sur lesquels, les thématiques sur lesquelles vous pouvez publier et quand même être intéressant. Ensuite, on va parler de Instagram. Sur Instagram, on est plus dans les jeunes. 18-29 ans sont plus représentés. Mais il faut dire qu'on retrouve un peu de tous les âges. Et moins de personnes du troisième âge ou je ne vais pas dire d'adultes parce que 29 on est adultes, mais quand on prend à partir de 35 ans, on les retrouve moins sur ces réseaux sociaux-là. Donc sur Instagram, si vous voulez faire... Ah ok, c'est la musique Instagram ça? Non, on peut la retrouver sur Instagram. Il y a ce qu'on appelle le branding et le personal branding. Si vous prenez par exemple, je vous donne un exemple. Ça veut dire quoi d'abord le branding? Voilà, le branding c'est, comment est-ce que je vais le dire? Voilà, c'est ça. C'est la marque, l'image de marque. Il y a le branding et il y a le personal branding. Je peux avoir une marque comme celle-ci où je vends ça. Donc le branding de la marque, ce sera toute l'image, le bleu, les couleurs, la charte graphique, comment je la présente. Maintenant, étant le porteur de cette marque, je peux faire mon personal branding. C'est-à-dire que c'est moi l'auteur de la marque. Je fais ma publicité sur les réseaux sociaux. D'accord ? Et généralement, quand on fait du personal branding, on a plus d'abonnés que les abonnés que sa marque a. Ça propulse plus la marque. Donc, on conseille souvent, même si tu mets un produit en avant, crée-toi toi-même des réseaux sociaux pour te mettre toi en avant et tirer avec toi la marque. Parce que les gens sont plus touchés quand ils voient un être humain derrière que de voir juste une bouteille, par exemple. Ce n'est pas valable dans toutes les compagnies. Toutes les compagnies ne font pas ça. Mais c'est recommandé de faire du personal branding. Et sur Instagram, c'est vraiment un des réseaux sociaux qui permet de vraiment faire du bon personal branding. Là-bas, on parle de niche, on parle de pas mal de choses en tout cas par rapport à ce qu'on peut proposer comme contenu. Parce qu'il faut savoir que chaque contenu a sa cible. Même s'il y a une tranche d'âge, il y a des pages où tu ne retrouveras que les 25-35 ans par exemple et pas les plus jeunes. Donc pour résumer, pour Instagram, il y a tout, enfin il y a tout. Tout le monde peut venir, c'est ça? En fait, tout le monde peut y être, mais ceux qui sont le plus représentés, ce sont les 18-29 ans. Mais il y a de tous les âges. Ça commence sur 13 ans en allant. Il y a de tous les âges, mais les plus représentés, c'est vraiment les 18-29 ans. Donc, si votre cible, la cible de votre produit, se trouve entre 18 et 29 ans, sachez que Instagram est un bon réseau social pour développer. C'est vraiment ça. Maintenant, il y a aussi des... Je sais pas, je pense pas que ce soit actif ici, mais il y a des boutiques aussi sur Instagram sur lesquelles on peut vendre des produits. Mais ici, au Togo, c'est pas encore ça à cause des moyens de paiement et tout. Mais on peut mettre des boutiques. Et si votre cible aussi est à l'extérieur et que les moyens de paiement sont facilités là-bas et que vous avez un moyen de récupérer tout le tralala, vous pouvez mettre une boutique en ligne. Je ne sais pas, vendre des t-shirts comme ça qui peuvent intéresser les gens en ligne. Parce que l'avantage de l'Internet, c'est que vous pouvez être au Togo mais avoir des clients ailleurs, en France, aux États-Unis, partout. Donc, c'est ce qui est intéressant. Et Instagram permet quand même une certaine interactivité avec les stories où on vous pose des questions, vous pouvez réagir. On fait des sondages facilement là-bas. Aujourd'hui, Facebook aussi l'instaure, mais c'est moins structuré sur Facebook parce que, excusez-moi, quand moi je mets des stories et que les gens répondent,
dans Facebook, je ne sais pas à laquelle ils ont répondu. On n'a que le message, on ne se retrouve pas. Alors que sur Instagram, tu vois par catégorie, c'est beaucoup plus structuré. Donc ça, c'est pour Instagram. Maintenant, on va à la plateforme qu'on ne comprend pas toujours, c'est Twitter. Twitter, yeah. Elle n'est pas très utilisée ici. Elle est très active sur Twitter. Elle n'est pas très utilisée ici. Beaucoup ne maximisent pas sur ça. Ils créent un compte et puis disparaissent comme moi. J'ai mon compte Twitter, je ne sais vraiment pas. Parce que à chaque fois, il faut publier. Qu'est-ce que je vais raconter? Peut-être que je sors, on m'a mis éclaboussé de l'eau dessus. J'écris coup de gueule, on m'a éclaboussé de l'eau dessus. Je ne sais pas. Mais Twitter, c'est un réseau social que beaucoup ne comprennent pas, n'arrivent pas à utiliser. Mais les plus gros buzz se passent sur Twitter. Ouais. Toutes les histoires, si vous voulez les entendre, généralement, elles sont sur Twitter. Là-bas, il y a beaucoup d'updates, comme on dit, il y a beaucoup d'actualités. Très vite, les choses se passent. Oui. Le Dubaï Porta-Potty, c'est de là que c'est parti. Okay. Et il y a aussi une autre histoire actuelle qui fait le buzz d'un monsieur qui voulait abuser de l'enfant d'un ami. Toutes les vidéos sont sur Twitter. Donc Twitter, vraiment, c'est pour casser les papos, comme on le dit. Je me rappelle aussi d'une histoire d'un joueur français, Kurt Zouma, je crois, qui a tapé son chat et qui a fait le buzz aussi sur... Là-bas, on a très vite les mêmes et tout. Donc on a encore là-bas les 18-29 ans qui sont très représentés. En fait, je leur aussi, il n'y a pas de restriction sur Twitter. Par exemple, sur Facebook, quand tu dis certains messages, tu peux être bloqué facilement. Bien sûr. Sur Twitter, il n'y a pas de ça. C'est sur Twitter, mais on revoit des vidéos aujourd'hui sur Twitter. Si c'était sur Facebook, ça aurait été bloqué depuis. Moi, je suis choquée de voir certaines vidéos encore actuellement sur Twitter. Facebook, au bout de 2 jours, c'est bloqué, mais Twitter, ça reste. En tout cas, bon, on sait que Elon Musk vient de l'acheter. On ne sait pas ce que ça va devenir. Parce qu'avant, bon, on connaissait Twitter tel quel. Mais aujourd'hui, quel visage il va donner à Twitter? Pour le moment, personne ne sait. Mais Twitter, là-bas, il n'y a plus... L'engagement, c'est rapide. On repose vite ton tweet et tout. En tout cas, c'est bien si... Je trouve que ceux qui sont dans l'actualité, en tout cas, quand ils sont sur Twitter, c'est très intéressant parce qu'on a très vite des informations. Voilà. Et on peut vendre aussi sur Twitter. Il n'y a pas que sur les autres plateformes. Vous pouvez parler de vos produits également sur Twitter. Mais Twitter, ce n'est pas une plateforme où je publie 1 fois par jour. C'est plusieurs fois par jour. 5 fois par jour. Oui, 5 fois et plus par jour. Pour avoir l'interaction, pour créer de l'interactivité. Il faut retweeter, il faut commenter. Il faut savoir quoi tweeter aussi, comment le tweeter. Parce qu'il y a certaines phrases, quand tu veux toucher une population jeune par exemple, il y a certains mots qu'il faut utiliser. Et quand tu veux aller plus loin, dans les trentaines, il faut aussi avoir une certaine manière d'écrire tes messages, surtout sur Twitter. Et sur Twitter, beaucoup déplorent le fait qu'on aille poster comme on poste sur Facebook. On ne poste pas sur Twitter comme Facebook, mettre une image, bonne journée. Non, c'est pas ça Twitter. C'est vraiment pas ça Twitter, aller mettre une vidéo. Non, on peut mettre des vidéos, on peut mettre des images, mais Twitter c'est différent. Moi je dis, il faut aller voir ceux qui percent un peu comment ils publient et essayer de créer quelque chose de similaire parce qu'il n'y a pas de formule magique. Je trouve même que Twitter, la plupart de ce que les gens postent, c'est des trucs que d'autres personnes peuvent retweeter. C'est-à-dire, tu touches une thématique et c'est ça qui va faire que les gens vont retweeter et puis ça va faire vraiment. Pas oublier les hashtags sur Twitter. En fait, les hashtags sont partis de Twitter et Facebook, Instagram a repliqué aussi. Instagram avait les hashtags et Facebook a copié. Donc, n'oubliez pas. Maintenant, on va sur la plateforme, l'une des moins connues, mais qu'on utilise beaucoup, c'est Pinterest. C'est quoi? Pinterest. Okay. Oui, je la lis comme elle est écrite. Elle le dit en anglais. Pinterest. Pinterest, c'est une plateforme où on met des photos. Essentiellement. C'est-à-dire que je suis styliste, je peux mettre mes modèles sur Pinterest. Là-bas, c'est une plateforme où beaucoup disent je vais chercher la créativité, je vais avoir des idées. Et on a des idées surtout. Que ce soit en matière de comment designer peut-être mon produit, vous aurez plein d'idées parce qu'il y a plein de marques qui se sont positionnées avec des modèles. Les modèles de tenue, ça n'en parlons même pas. Les modèles de coiffure, moi je vais là-bas seulement pour regarder et être... décoration intérieure. Oui, décoration intérieure, décoration de mariage, maquillage, il y a de tout ce qui est visuel, je crois. Voilà, là-bas c'est une plateforme vraiment visuelle et on y retrouve les 50-61 ans et les 30-49 ans. Il y a plus de personnes âgées là-bas que de jeunes. Donc là-bas vous retrouverez en tout cas pas mal d'idées en matière de... Que ce soit, et puis il y a des DIY, c'est-à-dire do it yourself. Comment on dit ça? Comment le faire en fait? Comment fabriquer tel? Comment, même en matière de décoration, vous avez des mini-cours, des courtes vidéos, on vous montre comment
ça est fait ou ça est fait. Et ça vous renvoie vers les sites maintenant de ces personnes pour avoir les informations. Que ce soit, vous cherchez une fiche de planification de budget, vous trouvez ça là-bas. Comment faire une bougie par exemple, vous avez des gens qui... Il y a un peu de tout sur Pinterest, mais c'est une plateforme qu'on ne connaît pas. Généralement, quand on va sur Google et qu'on cherche par exemple le modèle de foulard, ça vous renvoie sur Pinterest parce qu'il y a même des citations, tout, il y a beaucoup là-bas. Donc moi, je suggère à ceux qui cherchent l'inspiration, que ce soit sur un sujet ou un autre, allez sur Pinterest, créez un compte et vous pouvez même enregistrer. Après, si vous cherchez, vous pouvez créer des collections anniversaires. Vous avez des idées de comment les gens décorent des gâteaux par exemple, collection vêtements. Vous avez une idée, vous avez des modèles, collection coiffure, chaussures, tout ce que vous voulez. Donc en fait, c'est un peu adapté ou idéal pour les coiffeurs aussi. Beaucoup, il y a pas mal de choses. Oui, vous-même, vous pouvez mettre votre... Il y a tout, il y a tout sur Pinterest. On a des images et après, si ça vous intéresse, vous allez sur les sites. Soit pour acheter ou soit pour voir comment c'est fait. Il y a des cours, il y a un peu de tout là-bas. Est-ce que ça aide quelqu'un qui veut vendre? Oui, parce que moi, plusieurs fois... Il y a ceux qui vont là-dessus. Oui, il y a plusieurs fois, j'ai vu par exemple des objets, j'ai cliqué, ça m'a envoyé sur le site, on m'a dit si vous voulez télécharger peut-être ce modèle, il faut payer. Donc on peut vendre aussi sur Pinterest. Je sais que c'est pas aussi répandu au pays, comme tu as dit, au Togo. Non, c'est très utilisé, juste que les gens ne savent pas que c'est ça qu'ils utilisent. Ou ils n'ont pas créé de compte. Ou bien ils vont... Parce que tu peux aller regarder sans compte. Mais pour enregistrer la photo, il faut un compte. Voilà, si tu vois un modèle qui te plaît, pour l'enregistrer, vous vous rappelez le jour où on a fait le rétro sur le plateau. J'avais envoyé des modèles de rétro en inbox, c'était sur Pinterest. Là-bas, vous avez des images de des années en arrière, rétro, afro, tout. Il y a tout. En matière d'inspiration, beaucoup de gens vont sur Pinterest. Poser une question par rapport aux comptes. Sont-ils indispensables sur les réseaux sociaux par exemple? Est-ce que je peux ne pas avoir mon compte mais me sentir bien? Sur Facebook aujourd'hui, tu ne peux pas vraiment regarder sans compte. Instagram aussi, c'est pareil. TikTok, tu peux regarder son compte, mais de plus en plus, ils demandent à ce qu'on crée un compte. Mais sur Pinterest, tu iras regarder. Mais si tu veux enregistrer, parce que ce n'est pas comme sur les autres réseaux, tu cliques et ça te met enregistré. Là-bas, on n'enregistre pas. La fonction n'y est pas. Donc, soit tu fais capture d'écran, ou soit pour garder. Parce qu'à un moment, on enregistre tellement de choses dans notre téléphone, ils se remplissent, on efface, et après, quand on cherche, on ne trouve pas. Donc, moi, je trouve que quand tu ouvres un compte et tu mets collection, par exemple, collection t-shirt, tu retournes voir toutes les idées. Joli modèle de t-shirt, et en plus, voilà, ce qui est bien, tu peux retrouver le fabricant ou tu peux retrouver la manière dont ça a été fait. Alors que quand tu captures, après quand tu veux des infos, tu sais même plus où tu les as trouvés et tout. Donc pour moi, Pinterest, c'est bon d'avoir un compte et de créer ces collections-là qui vous permettent, même en matière de décoration, même les objets que les décoratrices utilisent, on vous montre comment les fabriquer de chez vous. Si vous ne pouvez pas les importer, il y a des... On vous montre les mesures, comment les fabriquer, comment on attacher tel ballon. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses sur Pinterest en matière de décoration. Comment même faire avec les matériaux usuels qu'on a à la maison. Et ça, c'est sur Pinterest qu'on peut aussi le trouver. Alors, Naïda, on va faire une pause. Félix, tu vas m'aider avec l'oncle. On va lui poser une question par rapport aux réseaux sociaux. Il va nous dire quel est son kiff en termes de ce qu'on a déjà vu. Facebook. Ouais. Quel est le réseau social le réseau social sur lequel vous êtes. Voilà, lequel vous aimez, lequel vous plaît le plus, sur lequel vous vous sentez à l'aise. Facebook. Que Facebook. Facebook, Ah, ok, voilà. Pourquoi? C'est plus ça. Hein? Pourquoi? Bon, c'est ce que moi j'aime. Les autres, bon, il y en a. Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que c'est trop de travail et tout ça? Non, c'est pas compliqué. C'est que je ne veux pas trop m'aventurer dans des choses comme ça. Ouais. Ça prend du temps aussi. Ouais, ça prend du temps. Il faut préciser que sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui créent du contenu et ceux qui sont là pour suivre aussi. Oui. Et l'oncle est dans une posture où il n'a pas besoin, où il n'a pas envie d'être dans créer. Parce que créer, c'est du travail. Ah oui, c'est du travail. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est souvent le matin et la nuit que je consulte mes comptes, c'est tout. Ah oui. Okay. Dans la journée, j'ai des choses à faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc vous êtes Facebook et WhatsApp. Ah oui. C'est clair. On a tout compris. Abraham aussi, il est plus Facebook, WhatsApp, Abraham? C'est quoi ça veut dire? En tout cas, c'est les plus utilisés. Les deux, Facebook, WhatsApp. C'est les plus utilisés. Ce Kogoué, lui, c'est... SMS. Il nous dit SMS. Il y
Rassurez-moi, c'est pas un réseau social quand même, SMS. Il y a des gens qui utilisent que du SMS. Il y a toujours des gens comme ça. Des gens qui ne sont que SMS. Hein. Qui ne veulent pas être sur la Ils ne veulent pas. Parce que ça fait du travail. Hein. Vous avez géré les comptes sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est un gros boulot. En même temps, Naïda me dirait on n'est pas obligé d'être sur tous ces réseaux. Non, on n'est pas obligé. Je vais finir avec 3, 4 et puis on va parler de est-ce que je dois être sur tous les réseaux. Il y a LinkedIn qu'on néglige un peu ici et c'est un réseau social professionnel. Donc là-bas on trouve à partir de 30 ans en allant. Okay. Donc vous avez l'avantage qu'il y a plus de 55 millions de sociétés qui sont sur LinkedIn aujourd'hui. Donc si vous voulez proposer vos services, c'est vraiment une des plateformes les plus idéales. Et là-bas, vous pouvez directement approcher le directeur de telle société. Okay. Le directeur de telle chaîne de télé, il a sûrement un compte. Vous pouvez vous faire remarquer là-bas, lui écrire et tout ça est possible. Donc il y a aussi le fait que là-bas, 50% quand même des gens qui y sont instruits ou sont allés à l'école, si on peut le dire de façon péjorative comme ça. Donc c'est vraiment une plateforme où on ne vient pas pour mettre j'ai une nouvelle chaussure, voilà, regardez ceci, je danse. Non, là-bas on ne danse pas, on ne fait rien de ça. C'est strictement professionnel. On vient pour travailler, on vient pour chercher des clients, proposer ses services. Ce qu'il y a de bien avec LinkedIn, c'est que si vous renseignez bien les différentes cases, si on tape par exemple, je cherche professionnel de tel pays, votre nom peut ressortir dans les recherches Google à cause de votre profil LinkedIn. Donc c'est très important si vous êtes un cadre, si vous vendez certaines choses, vous voulez vous démarquer dans votre profession et vous n'avez pas de compte LinkedIn, c'est l'occasion de le créer. On va parler du réseau social qui gagne aujourd'hui, c'est TikTok. Sur TikTok, on a à partir de 10 ans. Pour dire que c'est vraiment, même les enfants, les jeunes. Il n'y a pas de limite d'âge? Normalement, sur les réseaux sociaux, ça commence à 13 ans, mais ce n'est pas, il suffit qu'un enfant s'y mette et qu'il modifie l'année de naissance. Et puis personne ne va vérifier. Et ça passe. Normalement, ça ne devrait pas être le cas parce que... Normalement, mais je ne pense pas que ça puisse... Les contenus sur ces réseaux sociaux ne sont, enfin selon moi, pas adaptés à certains âges. Bon, en tout cas... En vrai aussi, ces plateformes n'ont pas un très grand moyen de vérifier. Ils ne peuvent pas. Et les parents aussi n'ont pas assez de temps pour voir ce que les enfants font forcément. Bon, on va laisser ce débat. Parce que c'est un gros débat. On va laisser ce débat et on va parler de comment utiliser TikTok et tout. L'âge le plus représenté sur TikTok, c'est à 10 ans, à 19 ans, 20 ans, 29. Donc disons 10 à 29. Mais on a des mamans qui passent leur journée sur TikTok. Disons la vérité, il y a de tous les âges. C'est vrai, ceux-ci sont plus représentés. Des grands-mères. Mais oui, des grands-mères. Tout le monde y est. Il y a vraiment de tous les âges. Là-bas, vous avez une très forte chance de devenir viral. On devient viral sur TikTok très vite. Ça dépend. Vous mettez une vidéo. En tout cas, moi, les meilleurs résultats de vues que j'ai eu sur toutes les plateformes, c'est sur TikTok. Très vite, ça prend. Et là-bas, la plateforme grandit même plus vite. Aujourd'hui, sur TikTok, si je n'étais pas paresseuse, je sais que j'aurais déjà plus de 20 000 abonnés. Mais vu que je ne publie pas, je n'ai pas encore atteint les 10 000. Alors que j'ai fait très vite, mais voilà, j'ai quand même beaucoup de paresse dans le corps. Du coup, ça va sortir. Sur TikTok, ça demande quand même un gros travail. Il faut mettre des vidéos tous les jours. Certains sont à 2-3 vidéos par jour. Et il faut pouvoir mettre des vidéos là-bas tous les jours. C'est tout un travail. Et moi, je vois que si tu gagnes de l'argent par là, pourquoi pas. Mais si tu le fais comme un passe-temps, bon, prendre autant de temps à tourner des vidéos. Parce que en fait, le problème de TikTok, c'est que il faut regarder. Certains disent, je dois regarder les vidéos pour avoir l'inspiration. Afin de regarder, tu fais 2 heures, 3 heures de temps à regarder des vidéos qui ne t'apportent rien au final. Mais si vous vendez, je connais un monsieur qui vend des téléphones qui m'a dit, mon chiffre d'affaires a explosé depuis que je me suis mis sur TikTok. Si vous vendez, il y en a qui passent leur temps à danser avec leurs produits et ça marche. Et ça marche. Donc c'est une très bonne plateforme si vous avez des choses à vendre et vous voulez vous faire connaître. TikTok a rendu plusieurs chanteurs togolais célèbres. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de musiques qui sont devenues virales aujourd'hui grâce à TikTok. C'était pas TikTok, c'est pas YouTube qui va te faire ça, c'est pas Facebook qui va te faire ça. Donc sur TikTok, vous pouvez devenir viral très vite. Vous vendez, TikTok est idéal pour vous. Quel que soit ce que vous vendez, en tout cas, quelqu'un pourra tomber là-dessus très rapidement. Parlons de YouTube, c'est un réseau social également. Mais c'est un réseau social qu'on ne sait pas utiliser. On pense que c'est quand j'ai une vidéo qu'il faut la mettre sur YouTube. Non, YouTube, c'est 2 vidéos minimum par semaine. Voilà. Si tu veux vraiment, on en apprend des choses. Si tu veux vraiment être visible sur YouTube, c'est 2 vidéos minimum par semaine. Aujourd'hui, ils ont sorti les shorts qui équivalent aux Reels.
qui équivalent également au TikTok, il faut publier des shorts quasiment tous les jours. Sur YouTube, il y a les stories également, mais c'est autorisé à partir de 10 000 abonnés. Il y a aussi les posts photos, commentaires, mais c'est autorisé à partir de 1000 abonnés. Donc YouTube, on l'utilise mal parce qu'on ne sait pas l'utiliser. Et ça fait que quand tu mets une vidéo après 5 mois de pause, tu n'as pas de bons résultats. Ouais. Voilà, donc j'ai essayé de brosser un peu les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux sont énergivores. Vous devez publier vraiment tous les jours sur tous les réseaux sociaux, disons de la vérité. Certains nécessitent 5 fois par jour. YouTube encore vous dit 2 fois par semaine, mais créez des vidéos qui vont être intéressantes et regardez. 2 fois dans la semaine, c'est du gros boulot. Donc soit vous êtes dans cette optique de je suis un personnage public, je veux créer pour mes réseaux sociaux, c'est bien. Maintenant, est-ce qu'il faut être partout? Pas forcément. Ça dépend encore de votre cible, de ce que vous ciblez. TikTok aujourd'hui permet d'être viral. Donc moi, je suggère vraiment de faire un tour sur TikTok. Mais sachez que ça prend du temps de devoir fournir une vidéo de 1 minute minimum ou 15 secondes, ça dépend, par jour. Donc c'est vraiment du boulot. Et Facebook est l'un des réseaux, en tout cas, même Long Bachana l'utilise, sur lequel voilà, c'est accessible, beaucoup sont dessus. Mais il y a beaucoup aussi qui ont supprimé leur compte et qui ne sont pas dessus. Donc à vous de choisir selon les tranches d'âge que vous voulez atteindre. Je vous donne un exemple pour finir. Une dame qui dit qu'elle vend des épices et quelqu'un lui a demandé c'est quoi ta cible. Elle a dit 15 ans parce que ses filles cuisinent. Et la dame lui a demandé tu es sûre qu'à 15 ans, c'est elle qui choisit les épices qui doivent rentrer dans la sauce et c'est sa maman. Donc ta cible n'est pas les 15 ans mais c'est les mamans. À partir de 22 ans, 25 ans en allant. Donc selon votre cible, il faut la définir. C'est là que vous choisirez le réseau social que vous allez plus exploiter. Est-ce que vous êtes dans les nouvelles? Vous êtes journaliste, je ne sais pas. Peut-être que Twitter est très bien pour vous. Est-ce que ça dépend vraiment de vos cibles? Et vous pourrez toujours vous renseigner sur Google, sur comment publier et comment fournir vos réseaux sociaux. Prochainement, on parlera de quel contenu mettre sur les réseaux sociaux. Quel contenu, voilà, les hashtags, comment sauter dans les tendances. On parlera de ça. Voilà. Non mais quelque part, en même temps, moi je te dis merci Naïda. Parce que tu me permets de découvrir des choses ce matin. Ah là 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 là. Et d'identifier nos parts. Non, ouais, donc ça, sur YouTube, il faut partager, il faut publier. En fait, les réseaux sociaux, ce qui sauve, c'est la constance. Tu es constant, moi tu disparais, c'est mort. Il faut être constant sur des mois. Ce n'est pas Maïmava, non. Je viens. Pour s'asseoir vraiment là-bas, être crédible, c'est la constance. Tu te dis, je publie 3 fois par semaine, il faut respecter ça. Alors les amis, dites-nous sur quels réseaux sociaux vous êtes souvent. Voilà, c'est la question que je vous pose ce matin, bien avant quand même qu'on entame les hostilités en termes de thèmes à débattre ce matin. Dites-nous sur quels réseaux sociaux êtes-vous et quelles sont vos préférences. Voilà, parce que nous allons parler aujourd'hui d'un thème très très intéressant. Ce thème-là, il est intéressant, vous verrez. Alors Rodi, bonjour, comment tu vas? Moi j'aime bien quand on parle de thème et je vois Rodi. Parce que Rodi qui surgit parce que Rodi, on te connaît en termes de thématique. Tu aimes débattre. Ouais, le débat, c'est la force, quoi. Tu vois, c'est fou comment quand je prends mon énergie pour te présenter et puis tu fais... C'est parce que Rodi ne t'a pas vu danser ce matin. Le débat, c'est chaud. Bon, salut mon gros, c'est comment? Ça va? Ça pète la forme. C'est maintenant je te reconnais mon frère, ça va? Ça roule tranquille. Super. Ouais, je vais bien, j'espère vous également. Je suis là. T'as passé une bonne nuit toi? Non, la nuit n'a pas été parce Pourquoi? T'as pas dormi? Ouais. J'ai dû veiller, du coup j'ai dû arrêter à 3 heures. Quoi? Ah, le travail? Ouais, le travail. Donc tu t'es tapé au moins quelques petites heures de sommeil? Avec du café. C'est pas bien déjà. C'est pas bien pour le corps. Mais des fois, ça aide, du coup, on est là, tranquille. Alors, on salue les téléspectateurs qui nous... bonjour, chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Moi, la forme, vous voyez déjà, je suis là pour faire big, on est ensemble, tranquille. Vous avez décidé de bien donner des coups de poing. Moi, à chaque fois que je vois Rodi, je pense à ses cheveux, je pense à mes cheveux, et je me dis qu'il y a toujours de l'espoir. Non, pense pas. De l'espoir, parce que... N'y pense pas. Non, mais il y a toujours... Ah, mes cheveux. Non, vous savez, c'est une question de foi, les amis. J'ai envie de chanter une chanson, mais je ne vais pas la chanter. Non, il faut chanter. Malheureusement, il y a des gens qui... Tu vas chanter, rassure-toi. Mais malheureusement, les gens ne croient pas. Moi, j'ai la foi. Il suffit de voir nos 2 têtes, vous saurez que je vais y arriver. Garde la foi, frère. Je garde toujours la foi. Et tu avais une chanson pour nous? Non, c'est bon. Le débat. Tu vas pas la chanter?
après le débat. Le débat. Alors, il y a tellement de messages ici, tellement de messages qui ont parlé encore de la danse. Salut à vous. Salut. Alors, moi, c'est Sidoine. Je dirais à Félix de danser juste pour dire bonjour, Elisabeth et Chabi. Vous êtes mignons. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci. Félix, il va danser. Rassurez-vous. Ouais, il va bonjour, danser. Elias. C'est Gogo depuis le Ghana. Bisous à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Alors, les milliardaires ne savent pas danser. Et Elias ne sait pas danser. Donc, c'est un signe de richesse. Oh, c'est une déduction. Lui-même, il n'en revient pas. Je fais un tour du plateau. Je refuse pas, je suis ému. Mais si on voit le plus passer cette théorie. C'est l'émotion. Hein. C'est ça. Ouais, les milliardaires savent marcher, donc j'ai marché. Rares sont ceux qui comprennent cette phrase-là. Merci, Jérémy, vous avez tout compris. Alors, au moins une dame pour défier Elias. Juste un coucou, c'est Adrien depuis Carré. Non, elles peuvent pas défier. C'est pas. Je laisse mon élève. C'est le jour et la nuit. Vous voyez, le message est passé. Alors, bonjour Nectar, je salue la Tata pour sa belle voix et sa rubrique et bien de choses à vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Signé Aladaï Julien depuis le Bénin Abomé. Gros bisous à vous tous. Merci. Bonjour la famille. Bonjour. Vous êtes choco ce matin. Bonne émission. C'est Lily depuis Adétikopé. Bonjour Nectar. Bonjour. Je vous aime. C'est Crespo depuis Tchévier. Merci. Bonjour la famille. C'est ma première fois de suivre votre émission, mais franchement, vous êtes adorables. Je vous encourage. C'est Alphane Kodjo Eugène depuis Cotonou. Merci. Alors, force à vous, la famille Nectar. Merci beaucoup pour le réveil. C'est Richard depuis Kakaveli. Bonjour, comment allez-vous? Super. Je suis vraiment très ravi de votre émission depuis le Cameroun, dans la ville du président de la République. Merci. Ah, la ville présidentielle, on dira. Bonjour, monsieur Cowboy. Hein? Cowboy. Ça doit être toi. Ouais. Monsieur Cowboy. On n'a pas dit Monsieur Cowboy. 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 C'est cowboy. Ça se dit, Cowboy. voilà, ça se lit. Ça se lit Cowboy. Ben, l'essentiel, c'est corps et le boy. C'est le corps et le boy. Ouais, du coup, c'est boy, quoi. C'est lui à l'écran, hein, monsieur Cowboy. Alors, monsieur Cowboy, s'il vous plaît, vous pouvez nous redonner le nom des applications, des applications, réseaux sociaux? Les réseaux sociaux? Oui. Est-ce que tous ces réseaux ont des applis? Oui, ce sont les applications. Ouais. En fait, à la base, ce sont des sites. Tu vas dans la barre de recherche, tu tapes www.facebook.com, Ça vient. Instagram.com, YouTube, tout ça. Mais ils ont des applications et c'est ce qu'on a sur nos téléphones. Donc on ne va plus dans un moteur de recherche pour les trouver. Félicitations à celle qui a présenté les réseaux sociaux. S'il vous plaît, quel est son nom? C'est Alès depuis le Mali. Ah! Vous connaissez pas le nom de celle qui a présenté la rubrique? C'est pas bien, c'est Naïda Sambo. Ça va toi? Je vais bien. Voilà, c'est Naïda Sambo. Allez sur tous les réseaux sociaux. Tout ce qu'elle a cité là, en fait. Vous allez vous taper Naïda Sambo, vous la retrouverez. C'est clair. Et elle est souvent active, très active d'ailleurs. Naïda, tu confirmes? Je ne comprends pas. Je suis là. Tu es là. Voilà. Alors sur Facebook aussi, on nous écrit bonjour le plateau. Moi, c'est Pamela depuis Djeregbe. Merci Pamela. Merci, Derek B. Djeregbe. C'est vers là où on était la dernière fois. C'est où on était la dernière fois? Derek B. C'est Djeregbe? Derek B. Djeregbe, c'est où? Big up à ceux de Derek B. On est ensemble. Oui, comment les appeler? Les Derek B. Hein. Le Djeregbe. Les Derek B. Hein. Il est pire que moi, lui. En fait, j'étais bien, mais là. Alors bonjour le plateau, comment allez-vous? Super. Merci pour la joie, c'est Philippe Alancé depuis le Cotonou, voilà. Bonjour Neta, comment allez-vous encore? Super. Alors juste vous souhaiter une bonne émission, c'est Sophie depuis Forever. Merci. Bonjour s'il vous plaît, je voudrais plutôt le numéro de Tata Sunday. Sambo. Non mais attendez, c'est il y a- C'est Sambo. C'est Sandy. Allez sur Facebook. Ou c'est Sandy plutôt, elle voulait écrire. Instagram, partout. Parce que là, Tapez Naïda Sambo, vous allez la retrouver. Ça peut être Tata Sandy aussi. C'était Tata Sandy peut-être.
Tata Sandy. Ouais, parce que c'est plus proche de Sandy que de Sambo. Je suis désolé. 90 27 92 00 90 27 92 00 pour nouvelles références sur les réseaux sociaux TikTok, Facebook, Instagram. Ah, au cas où, c'est Naïda Sambo. Allez sur les Réseaux sociaux et tapez Naïda Sambo. Vous la trouverez toujours. Elle est partout, 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 partout. Félix, on va parler d'informations? Oui, on va partager quelques informations. Moi, je ne connais pas les images, mais donc on va aller rapidement. Ben, on y va, Félix. Le 30 dernier, une jeune dame qui a été amputée de la jambe, mais qui a eu une prothèse, a battu elle-même son propre record. Elle a fait 102 marathons en 102 jours. Alors, tu reprends, faut reprendre. Un marathon par jour durant 102 jours. Tu as dit qu'elle a été amputée. Une dame amputée. Elle est sud-africaine. Oui. Elle est sud-africaine, donc elle a été amputée d'une jambe. Oui. Donc, à la place d'une jambe, elle a une prothèse. Et malgré ça, elle est très adepte des courses, tout ce qui est compétition, sport. Et La sud-africaine. oui, sud-africaine. Ouais, son nom. Elle s'appelle Jackie Hunt. Ouais. Et elle a fait 102 marathons. Chaque jour, un marathon par jour durant 102 jours. Et c'était un record qu'elle a battu. C'était une grande fierté. Si on avait les images, ça aurait été plus intéressant. On verrait. Donc d'affilée. Ouais. Et elle a battu son propre record. Elle était elle-même très fière de ce record qu'elle a. Ça fait en même temps la persévérance. Hein. Ça fait de la persévérance. Ça fait. Il faut être fort dans la tête, hein, parce que. Totalement. Ouais. Elle ne s'est pas laissée Abattre. par un handicap. Arrêtez par handicap. Ouais. Ça, c'est un message fort. Seconde information, c'est un artiste à féliciter, il n'est pas togolais, il est nigérien, Burna Boy, qui a fait le Madison Square Garden, une grande place de concert aux États-Unis, qui réunit plus de centaines de milliers de personnes. Et il a fait la salle comble. C'était plein à craquer. On estime les revenus à plus de 2,7 millions de dollars pour ce seul concert. Donc c'est vraiment... Les revenus, hein. Le revenu. Les revenus bruts. Après, il y a certaines charges enlevées, je crois. Il y a des c'est charges revenu, quoi. mais c'est quand même... Il est le deuxième Africain à le faire après Angélique Kidjo. Waouh. Donc, C'est le monde de la même famille, africain. Mais c'est ça. En même temps, on se rend compte qu'il y a quand même du réveil en termes culturels ici en Afrique. On ne dort pas, on travaille beaucoup. On dort pas. Et on gagne du terrain. Voilà, on gagne du terrain. C'est ce que je voulais dire plutôt. Parce que pour un Africain, faire ce truc. Par exemple, j'ai écouté Lady Gaga, pour qui c'était un grand accomplissement de faire cette place-là. Certains artistes américains ne font pas ça. Donc, pour un artiste africain, aller faire ça aux États-Unis, c'est wow. On souhaite ça, Naïda? Amen. On se retrouve au Madison. Ouais, ce qu'elle a dit là. On se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. Madison Square Garden. Ah, ok, c'est un genre. Vas-y, Félix, continue. Bon, on veut dire ça comme ça. Alors, la troisième information, c'est le procès actuellement en cours de Johnny Depp, acteur qu'on connaît sous le nom de Jack Sparrow, dans Pirates des Caraïbes, qui est un homme que beaucoup admirent et tout. Et pourtant, il vivait entre griffes l'enfer chez lui à la maison parce qu'il vivait des violences conjugales à la maison. C'est sa femme qui le violentait. Tu vois, non, c'est ça. Mais elle pleurait partout. Elle pleurait partout. En fait, le comble, c'est qu'arrivé un moment, lors de leur divorce, elle dit elle va porter plainte pour violence parce que le monsieur l'a violenté. Et donc, juste le fait qu'elle ait dit ça, le monsieur a perdu tous ses contrats, on l'a viré. C'est clair. Est-ce que ce n'est... Bon, comme tu le dis, moi ce que j'ai appris il y a des années, c'est que c'est lui qui bat la dame. Et on l'a chassé de Pirates des Caraïbes. Bon, voilà. Comme ce qui se passe un peu avec Will Smith actuellement, on l'a... Ah, l'image est là. Ah, voilà. Il a perdu tous ses contrats à cause de la dame. Voilà, justement. En fait, c'était un mensonge. Et c'est durant ce procès qu'on a eu... Oui, voilà, c'est l'image. On a eu une note vocale où la dame dit que je vais dire que tu me bats. Et la dame dit plutôt, si tu dis que je te bats, personne ne va te croire. Donc si moi je dis, les gens vont me croire. Et c'est ce qu'elle a fait il y a des années. La note vocale est sortie.
et le monsieur a perdu tous ses contrats. Ce sont des preuves en fait qui sortent et... Il a été viré de Caraïbes et tout. Et durant le procès maintenant, il y a des preuves qui sont là qu'en fait c'est la dame qui violentait le monsieur. Il menaçait le monsieur. Le monsieur venait même des fois sur des scènes de tournage avec des blessures. Et il y a une image aussi qui est sortie de elle parce qu'elle était avec Elon Musk. Et il y a une image de elle et Elon Musk qui était sortie quand ils étaient ensemble et Elon Musk avait des bleus. Donc on suppose que peut-être que elle le violentait. J'imagine que si lui aussi témoigne. Oui, à la fin, il devait témoigner, mais finalement, la diva ne va plus témoigner. Ce qui, moi, me surprend un peu dans l'affaire, c'est qu'elle a demandé une annulation de procès. Oui. Et il semble que la juge s'est mariée. Elle a dit jamais. Où on est arrivé, il y a tellement de preuves. Vous voulez annuler, qu'on annule le procès, pourquoi? Et puis elle a refusé parce qu'elle voit qu'elle est en train de perdre. C'est elle qui a intenté le procès, ouais, c'est ça? C'est elle qui a intenté le procès contre son mari. Voilà que ça se retourne contre elle. Mais sincèrement, il a perdu beaucoup de choses. Le monsieur, hein. Pirates des Caraïbes sans Jacques... Pirate, il a refusé. Pirates des Caraïbes sans Jacques Sparrow. Attends, et ils ont tué le personnage, ils l'ont levé de tout. Pendant 10 ans, il a vécu l'enfer. Et maintenant, on dit qu'il revienne et tout, et qu'on va refaire son image. Non, mais s'il a souffert pendant 10 ans, en tout cas... Attends, 10 ans de ta carrière. Ah bah c'est beaucoup. C'était l'un des acteurs les plus payés à Hollywood. Et en 10 ans, tout a dégringolé. À cause d'un mensonge, tu peux rien prouver. Soit disons, mon truc là me donne des coups de poing tous les jours. On va revenir et en contrepartie, elle manque. On appelle ça le social cancel, un truc comme ça, de fait de dire que telle personne a posé tel acte, donc on le supprime de partout. Oui, mais c'est comme Will Smith aujourd'hui, à qui on a tout retiré à cause de ce qui s'est passé. Voilà. La dernière information, c'est un fait, je crois que vous l'avez vu sur les réseaux, de la femme, elle s'appelle Kenya. Elle a 2 maris. Elle s'appelle Kenya, genre elle est américaine, c'est son prénom Kenya. Elle a 2 maris et elle s'expose fièrement avec ses 2 maris partout. Il y a un avec qui elle est mariée depuis je crois 17 ans et l'autre depuis 8 ou 7 ans. Alors, je ne vais pas dire ce que Semefa fait comme geste. Hein. Tu félicites. C'est pas ce que vous en pensez. Bah, je laisse Semefa. Non, on va laisser les. Semefa, qu'en penses-tu? On va laisser les dames parler. 2 maris, en plus, sont beaux les En tout cas, c'est une belle photo quand même. Ils sont très heureux. Alors, je laisse Semefa. Je veux vraiment entendre ça. Rien à dire. Mais attends, tu faisais des signes avant, non? Ah ouais. Non, mais ils sont beaux, ils sont à l'aise, ils sont heureux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Heureux, c'est-à-dire heureux comment? Sois explicite. J'ai rien à dire. Vas-y. Mais c'est quelque chose. Aux Attends, États-Unis, c'est quelque chose. dis-nous quelque chose. Je sais que dans certains peuples africains, c'est possible. Ouais, il y a tu nous des en as parlé ici au plateau. Où les femmes ont plusieurs maris, c'est elle le chef de famille et tout. Mais aux États-Unis, c'est quand même assez surprenant. On a interviewé son premier mari, genre de pourquoi il pourrait accepter que sa femme. Il dit, en fait, quand il a réfléchi, il dit, quand il était marié avec sa femme, premièrement, quand il sortait, il voyait d'autres femmes et ça l'attirait. Il avait envie d'aller vers d'autres femmes. Donc il se dit que sa femme aussi c'est un être humain, elle peut avoir les mêmes sensations, c'est-à-dire malgré qu'elle soit mariée avec lui, elle peut être attirée par d'autres hommes. Donc c'est pas, ça sort pas de l'entendement. Ce qu'on va faire, on va faire un tour de plateau, tout le monde va parler. Alors, Rodi, dis-moi. Rodi, dis-moi, qu'en penses-tu? Rodi, qu'en penses-tu? Moi, je suis pour. Hein, parce tu es pour quoi? Ouais, tu serais dans le coup? Pour la liaison à 3. La femme. Donc en fait, une femme t'épouse et elle ajoute Félix. Elle ajoute Félix. Attendez, ce sont des consensus. Ça se fait à l'interne. En fait, quand c'est l'autre, on arrive à dire je suis pour. Non, c'est pas que. Ça serait dans cette situation. Toi, tu accepterais quand tu ajoutes un troisième mari? Tu accepterais un second mari? Un troisième? Là où nous sommes présentement, non. Non, mais attendez. Mais de l'autre côté, c'est possible. Non. Parce que. Rodi, on te met dans une condition actuelle. C'est pas évident. La société juge tout et tout. C'est pas évident. Là-bas, la société est totalement pour. Non, juge même pas. À chaque fois que vous parlez, n'oubliez pas que l'oncle n'est pas loin. Non, il dit, il est non. À chaque fois que vous parlez, n'oubliez pas l'oncle n'est pas loin. Il va compter. C'est pas. Tu prendrais 2 maris? Oui ou non? Arrête d'être évasive. Pourquoi? Comme les hommes prennent de femmes. Non, elle fait genre. Elle fait genre. Parce que les hommes, ils sont infidèles et n'hésitez pas. Non. Non, c'est pas la question. Tu as un mari actuellement. Moi, je ne pourrais pas prendre 2 maris. Voilà. C'est pas facile. C'est pas bien.
C'est pas bien. Je suis pas Mais d'accord. pourquoi vous les hommes, vous êtes pour deux femmes et vous n'êtes pas pour deux maris? Qui est pour deux femmes? C'est vous les hommes. Il y a les polygames. Il y a les polygames, c'est pas tous les hommes qui sont pour deux femmes. Mais il y a des femmes polyandres aussi. Ah bah, ce que je pose comme question, c'est mes frères, serais-tu capable de prendre deux maris? C'est tout comme Oui question. ou non? Si mon mari est d'accord, pourquoi pas? La bombe du matin! Bah les gars, c'est mes frères, est-ce que tu es occupé actuellement? Sinon, Même si elle est eh ben, donc on peut Même si trouver. elle est occupée, la voix est libre. La folie parce que déjà il y en a pour deux, il y en a pour trois. Quelqu'un qui dit bon, je suis là, mais si tu oses venir, viens. C'est-à-dire? Viens, mais si tu as le cœur brisé, c'est pas moi. C'est-à-dire qu'elle est occupée, mais en même temps, bon quoi. Il y en a c'est ça. pour deux. Il y en a pour Il deux. y a de la place pour. C'est lui qui parle. Tu sais où? Elle est occupée, très très occupée, mais il y a de la place pour deux. Quel deux? Pourquoi pas trois? Quel deux? Je la comprends pas. Il y en a pour trois. Non, tu te sautes tout comme ça. Non. C'est moi je pose des questions. C'est moi je pose des questions. Je suis désolé. Tu n'as pas le monopole des questions. Oui, je vais prendre des positions. Avant l'oncle d'ailleurs. tu répondras pas. Félix? Lui peut Attends, être tu me fais rire toi. Lui peut être Il y a polygame. comment il est en mode réflexion. Tu avais l'histoire depuis. Comment tu as ta réponse en tête? Bon, c'est Oui. pas. Alors, si je peux être dans un foyer comme ça, c'est possible. Oui. Ça, c'est mon frère. Viens, C'est la mentalité, frère. viens. C'est la mentalité, frère. Mais moi, que la femme d'avoir de l'argent. Je te reconnais plus. Non, c'est possible. Mon frère, on a vu. Tu es pour la polyandrie. Mais Non, en pourquoi fait, pas? attendez. Est-ce qu'il y a Je trouve l'argent? que Parce ce que qui tout ça, là, surpasse- tout Non, ça, mais là, calme-toi, dépend de la- calme-toi. Je trouve que ce qui surpasse tout. Il ne faut pas faire la Ce qui surpasse tout, c'est quoi? C'est l'amour à deux? Mais Non, ce qui surpasse tout, c'est l'harmonie. Quoi? L'harmonie. S'il peut y avoir Attends, tu imagines? harmonie, s'il il a peut y ça, avoir mais pourquoi ça harmonie, comme ça? ok, mais si c'est pour des Mais quand histoires même, de je- jalousie, par contre, Donc, quand, C'est attends, du- attends, excusez-moi, C'est donc quand difficile vous de faire partager. un enfant, il dit à l'autre, cette fois-ci, c'est moi qui fais l'enfant. Oui. Et Ouais, quand ça, l'autre veut tout faire est programmé. l'enfant, cette fois-ci, c'est moi. Cette semaine, je serai chez l'autre et l'autre là, voilà. C'est lui qui. Hein, ou bien toi, aujourd'hui, c'est toi qui viens. Mais j'imagine, demain, ainsi de suite. Non, mais c'est pas si facile. Je suis hein. C'est perdu, facile les à gars. dire, mais c'est pas facile à dire, faire. ouais, c'est facile Mais à c'est dire. pas facile, Mais pas quand même, facile. moi, je ne serais pas d'accord que mon mari me seconde et je ne pourrais pas quand même. C'est pas. Félix, lui, il est d'accord en fait qu'il soit secondé par un autre homme. Excusez-moi, mais quand je vois ce couple, Naïda, excusez-moi, quand je vois ce couple, tu donnes ton point de vue en même temps. J'arrive. Ouais. Et que la dame dit, ils ont dit qu'elle s'est le monsieur mariée, elle s'ennuie, je sais pas quoi. C'est le monsieur qui C'est le dit monsieur que, qui- en fait, lui, malgré être Lui aussi sa voyait d'autres mariée, femmes, donc il trouve normal que sa avait femme envie puisse voir d'aller d'autres vers hommes. d'autres femmes, il voit d'autres femmes. Donc il se dit, sa femme aussi, c'est un être humain comme lui, donc elle peut avoir de ses envies. Donc Mais lui aussi moi, peut je amener suis une nouvelle mariée, épouse dans en le fait. foyer. Voilà, Et c'est c'est- ça. Et ça c'est- deviendra un couple à 4, à 5 ou à 6. Parce que c'est- bon, c'est pas- En fait, c'est là Une où ça m'a société. dit. Ils vont pas Quand s'arrêter. il dit qu'il voit autre femme et que ça lui plaît, ça veut dire que lui aussi pas là encore un peu. C'est ce que Naïda dit. Deuxième femme. Non, quand il dit voir autre femme, il dit pas qu'il sort avec d'autres femmes, il dit c'est-à-dire il a des Des envies envies. pour d'autres femmes. Donc il comprend que sa femme ait des envies pour d'autres hommes à part lui. Ah, mais- Maintenant, si elle veut concrétiser, Ben voilà. Non, non. Bah, en tout Et cas, c'est ce qui a été fait. excusez-moi, Naïda, ton point de je sais vue. qu'il y a Accepterais-tu être. la polygamie, la polyandrie, ça existe. Naïda, réponds à ma Et ça, question. c'est un exemple. Naïda, Naïda, Naïda. Non, mais laissez-moi Voilà. Maintenant quoi? On dit. On dit, ou bien je. Naïda, il faut bien voir ta réponse. Prendre assez d'eau. Je dirais, est-ce que moi j'aimerais que mon mari me seconde? Seconde, non. Non. Donc, je ne pense pas que je lui ferais la même chose. Merci Naïda. Je préfère largement le couple à deux. Mais, moi j'ajoute, on ne dit jamais, jamais dans la vie. Pourquoi il dit non? Je ne dis pas Pourquoi que je elle le dit non? ferai, mais je ne sais pas vraiment ce qui la motive au fond à faire ça. Donc, c'est ça la je ne peux pas me permettre de la juger. Mais moi, ce qui n'est pas me pareil. fait émettre un bémol, non, ce qui me fait émettre un bémol, c'est quand le monsieur aussi voudra une deuxième femme. Ils deviendront quatre. Est-ce qu'il va faire un deuxième mariage et ça deviendra une maison avec je suis mariée à 3, l'autre est Une mariée à 5, société et tout. et tel saute sur tel, bon, je ne sais pas. C'est une société familiale. Non, Société familiale. Maman, on rappelle quand même qu'on ne juge personne, Naïda. Ah ouais, On non, juge non, personne. non, On mais juge chacun, pas. chacun a le droit On fait d'avoir juste son des avis analyses, et ouais. tout. Et Elias, c'est le moment de donner ton avis avant l'oncle. Alors, comment on gagne l'argent? Elias. Ouais, l'oncle n'est pas d'accord. non du tout. L'oncle n'est pas non, d'accord. non, du tout, du tout. Ouais, oncle,
Un micro, s'il vous plaît, allons, s'il vous plaît, rapidement. Parce qu'on doit commencer le thème d'aujourd'hui. C'est un gros thème, s'il vous plaît, soyez là. Partagez le direct, c'est important. Sur Facebook, il y en a qui nous écrivent, ils sont nombreux. Vous faites bien. Oui. Bon, tant qu'il y a le mot juger, c'est qu'on peut juger. Oui. Et quand il y a le mot polyandrie, qui veut dire que ça se passe peut-être ailleurs. Ouais. Mais le monsieur ou bien la dame qui dit, ou bien c'est le monsieur qui dit, quand il sort, il voit d'autres femmes. Il voit d'autres femmes. Et donc c'est normal selon que lui, la femme aussi. C'est normal que sa femme aussi fait ça. C'est une manière de se donner raison pour son malhonnêteté. Ça, malhonnêteté, c'est pour... Vous savez que c'est la femme seule qui peut supporter qu'on la seconde. Mais attention, l'homme... Mais le monsieur là, il a accepté. Hein. Attention, il a un intérêt là-bas. Il a un intérêt là-bas. Le monsieur a un intérêt là-bas. C'est pourquoi il a accepté. Si il n'a pas d'intérêt, je vous assure que la jalousie de l'homme est plus fort que la jalousie de la femme. C'est une foudre. Oui. Et puis il s'habille de façon l'homme ne va jamais accepter qu'on rôde autour de sa femme. Mais il y a Félix, lui, il est d'accord. Non. De toutes les façons, partout dans le monde, ça dépend. Hein? Bon, c'est rare que tu croises ce genre de choses. Et moi, j'appelle ça bêtise. Oui. C'est bien que faut pas, on dit de ne pas juger les autres, mais on a donné notre avis aussi là-dessus. Oui, notre point de vue dessus. Voilà. Ce n'est pas bon. On reviendra à vous bientôt, hein, oncle. Merci beaucoup pour votre rapport. On va lire deux petits messages et juste après, on passe au gros thème, parce que le temps il file. Alors, comment on gagne l'argent sur Facebook, Naïda, rapidement? Comment on gagne l'argent sur Facebook? Il y a beaucoup de moyens. Il y a les marketplaces, mais qu'on n'arrive pas à utiliser ici au Togo. Donc, le moyen le plus facile, le plus utilisé ici, c'est mettre ses produits et laisser en contact, que les gens vous contactent. Et ils payent par mobile money. Et un livreur leur apporte. Malheureusement, tout n'est pas développé ici, sinon on pourrait être payé en ligne et recevoir nos paiements. Voilà. Au mieux, écrivez à Naïda Sambo sur les réseaux sociaux. Mais si vous êtes ailleurs et que dans votre pays c'est développé, ça peut marcher. La dame, hein? Voilà. La dame dont tu nous parlais dans Nekinfo. Voilà. Extraordinaire. Je sais que ça, elle a fait le marathon et 102 marathons quand même. Waouh. C'est un pied d'une liane. Comme quoi, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort en termes d'handicap et puis ne pas bouger. Bonjour le plateau, je vous salue, merci Anaïda pour les infos. C'est monsieur Aïtedi B. depuis le Bénin, merci beaucoup. Merci. Alors Direct B c'est au Bénin, c'est sur la voie de Porto Novo, c'est pour nous éclairer, merci beaucoup. Ouais, c'est ce que je disais. Tu disais quoi? Tu nous as menti. C'est ce que je disais. C'est sur les effets du café. C'est ce que je disais. On était là-bas la dernière fois, c'est pour... C'est qui? Pardon. Alors on va donc aller au thème, on va donc aller au thème, au gros thème de jour. Il y a encore des infos? Non, jingle. Jingle. Alors, on a un jingle. Jingle est juste derrière vous. Le thème, épouser une femme ou un homme qui a déjà un enfant. Pour ou contre? Pour. Épouser une femme ou un homme qui a déjà un enfant. Tu veux pas dire contre? Pour ou contre? Vous verrez les avis dans peu de temps, juste derrière le jingle. Soyez là. En tout cas, chacun son avis. Ah, ça. Jingle. Voilà, c'est un mini jingle. Mini jingle. Tu le dis? Non, il n'y a pas de gueule. Le gueule qui est resté là-bas, le gueule est resté. Alors les gars, le thème il est lancé comme ça, hein, épouser une femme ou un homme qui a déjà un enfant, voilà, pour contre, qu'en dites-vous, que pensez-vous, qu'en pensez-vous on y va, Rodi, je te laisse commencer. J'adore trop Rodi, quoi. Bon. Oui. Vous êtes là?
Oh ben, on ne part pas. On est Ok. Non, tu vas bien te parler. non. Épouser une femme qui a déjà un enfant, c'est pas mal. Mais à mon avis, ça le fait pas trop. Moi, je voudrais d'abord qu'on fasse, qu'on commence par un pour ou un contre. Chacun se prononce comme ça. Alors, épouser une femme ou un homme qui a déjà un enfant, pour ou contre, Rodi? Pour. Pour. C'est-à-dire, elle a un enfant ou pas, ben, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est Il n'y a pas pas un de problème. Tu as dit contre. Attendez, je m'explique. Eh ben, voilà, Attendez. on va continuer d'abord. On va continuer. Senefa, contre. T'es pas d'accord? Il a un enfant, ça passe pas. J'aime bien, ça commence bien. Félix? Il va dire pour lui, hein, parce que avec ces yeux-là. Ouais. Ah, pour? Ouais. Naïda aussi est pour. Oui, j'ai dit pour. Il n'y a pas de problème. Tu as dit pour ou contre, tu n'as pas dit de justifier. Alors voilà, on va caler à la justification, les amis. On commence par Naïda. Pourquoi je dis pour Parce qu'il arrive que certaines personnes aient des enfants très tôt. Oui. Et ne se marient pas forcément avec la personne avec laquelle ils ont fait un enfant. Mais est-ce que ça veut dire que ces personnes ne peuvent pas refaire leur vie? Elles ne peuvent pas retrouver le bonheur? Si tout le monde se disait je n'épouse pas quelqu'un qui a un enfant, est-ce que ces personnes pourraient se remarier? Je le dis vraiment dans cette optique-là. Il y a aussi les erreurs de jeunesse que beaucoup font. C'est vrai qu'avant, quand tu mets enceinte une femme, c'est obligatoire, tu l'épouses. Mais de plus en plus, on observe que ça se passe, mais les gens ne se marient pas forcément. Maintenant, quand ça s'est passé comme ça, vous n'êtes pas marié et le monsieur s'occupe de l'enfant à distance ou la dame s'occupe de l'enfant à distance, est-ce que cette personne va rester forcément célibataire à vie parce qu'elle a déjà eu un enfant avec quelqu'un avec qui elle n'est pas? C'est là que je me dis, bon, si personne ne se délègue à épouser une personne comme ça, est-ce qu'elle ne restera pas seule? C'est vrai qu'il y a des gens, le monsieur a des enfants ailleurs, la femme a des enfants ailleurs, ils se mettent ensemble. Mais il y a aussi des cas où le monsieur a des enfants ou un enfant ailleurs, la femme n'en a pas. Ou la femme a un ou des enfants ailleurs, le monsieur n'en a pas. Mais si on dit l'amour à un moment, on trouve une personne qui nous correspond. Et c'est vrai que le vœu de tout le monde, toute personne qui n'a pas d'enfant, c'est d'épouser quelqu'un qui aussi n'en a pas. Mais si tu tombes sur une personne qui en a, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la rejettes? C'est vrai qu'il y a des complications, c'est sûr. Quand quelqu'un a déjà... Tu sais qu'il y a des pièges dans ta réponse. Là, je réponds de façon générale. Oui, carrément. En fait, je réfléchis à la question, je réponds de façon générale. Est-ce que c'est parce que tel a un enfant qui ne va plus jamais se remarier? Maintenant, est-ce que je n'épouse pas la personne parce qu'elle a déjà un enfant? Je ne vois que ce critère sur tous les autres critères que je peux mettre sur la balance. En fait, moi, c'est la question que je me pose et je me demande, est-ce qu'il faut dire non? Donc, en vrai, tu n'as pas une réponse prédéfinie? Non, en fait... Alors toi, dans la situation, que ferais-tu? Ça dépend. C'est là que je dis vraiment ça dépend. Est-ce que ce critère-là, peut-être que je me dis, je n'épouserai pas quelqu'un qui a déjà un enfant. Quand j'observe tous les autres critères, toutes les qualités de la personne, tout ce qu'il y a autour, est-ce que ça me décourage? Ou est-ce que je me dis, bon, on va quand même faire avec parce que c'est quand même une autre famille à côté que la personne a. Il faut gérer les enfants. On écoute aussi pas mal de problèmes d'héritage dans ces affaires où... monsieur a des enfants ailleurs ou il a déjà une famille, après il va faire des enfants ailleurs. Mais c'est la vie quoi en fait. À un moment, il n'y a rien qui est tout blanc, tout rose. Tu peux épouser quelqu'un aujourd'hui et il va faire des enfants ailleurs quelques années plus tard. Ou vice versa. Donc je suis un peu au milieu. Et si le père ou la mère de cet enfant-là finit par s'impliquer dans l'histoire, on va aussi en parler bientôt. C'est Mefa qui, elle est contre. Elle veut pas. En fait, le truc, c'est... bon, je prends un exemple. Oui, vas-y. Il y a dans des familles en même temps, le temps, il est contre nous. Le père et le papa et la maman ont des enfants. Et ils se voient et ils font des enfants. C'est-à-dire, le père, il a un enfant ailleurs, la dame aussi en a ailleurs et ils se voient après. Ça se passe. Ok. Maintenant, quoique, peut-être après, quelque chose peut se passer. Ou bien soit... les enfants, ou bien la dame veille sur les enfants de ce dernier, du monsieur, jusqu'à ce qu'il ne grandisse, avant de faire aussi ses enfants. Maintenant, il y a certains trucs qui se passent, ce sont les enfants maintenant auxquels on se sacrifie, qui font des bêtises contre toi. Là déjà, ça, c'est-à-dire que tu aimes cet enfant de tout ton amour, mais à la fin, c'est le revers de la main en fait qu'on te sert. Or, c'est comme si c'était dans ton ventre que l'enfant est sorti. Mais non,
comme vient de dire Naïda, on a des témoignages d'héritage et tout ça là qui viennent par après. Et dans ça, ces enfants-là finissent par... Il y en a qui finissent par tuer leur belle-mère pour l'héritage. Il y en a, c'est leur maman ou bien la famille. Mais c'est mes frères, excuse-moi, c'est pas tout le monde en fait. Non, tout n'est pas tout le temps négatif. Bon, je sais pas. Mais le truc, c'est... Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Parce qu'il y a dans des familles où les enfants de la madame ou bien du monsieur sont compréhensifs. Ça se fait. Moi, je ne parle pas de monsieur et de la dame. Je parle après le mariage. Parce qu'il y a des conséquences qui viennent par après. Il y a ces enfants-là où, si par exemple le maman et tout ça le sont encore en vie, ils mettent des trucs dans la tête. Même la famille du monsieur mettent des trucs dans la tête. Et là, ils agissent. Peut-être en fait que ça porte des problèmes dans le couple. C'est vrai que tout le monde ne veut pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Mais dans le cas où ça vient et que ça déborde de cette manière aussi, ce n'est pas un bon truc. Donc, épouser une femme ou un homme qui a un enfant, c'est possible, mais l'amour envers l'enfant n'est pas comme ton propre enfant. Même quand tu l'aimes, il y a toujours un petit problème qui est toujours là. Salut les frères et sœurs de Nectar, moi, on me manque, elle reviendra quand bientôt, rassurez-vous. Alors, épouser une femme ou un homme qui a déjà un enfant, moi je suis pour. Car un homme ou une femme peut avoir un enfant avec quelqu'un qui est déjà morte ou la personne s'est divorcée, voilà. Je ne vois aucun mal à s'engager avec cette personne. C'est M. Kadar de la Caisse Félix qui était pour ce mariage. Oui, je suis pour. C'est vrai que c'est plus compliqué. Il ne faut pas se mentir. Quand on entre dans ce type de mariage, il faut être préparé psychologiquement à ce que ça soit plus compliqué. Mais comment se préparer psychologiquement, Félix? Je veux des solutions maintenant. Justement parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Je crois que là on est dans l'exemple d'un jeune qui veut se marier. C'est pas une famille recomposée. Voilà. C'est pas genre le monsieur a déjà ses enfants. Comme c'est mes frères disait au début de son intervention. La dame aussi a déjà ses enfants, ils ont fait leur vie. Peut-être que c'est un veuf et une veuve. Et là c'est plus, je crois, ils sont plus matures pour gérer. Je parle de jeunes qui veut entrer dans un mariage, son premier mariage, et qui doit épouser une femme qui a déjà un enfant ou un homme qui a déjà un enfant. C'est plus compliqué parce que l'autre a peut-être déjà eu une expérience dans le mariage, a déjà vécu avec quelqu'un, a déjà forgé ses mécanismes dans le mariage, a déjà sa notion de ce que c'est que le mariage et généralement pense être expérimenté en ce que c'est que le mariage. Donc du coup, il vient déjà dans cette posture-là. Toi, par exemple, tu es jeune, tu te dis que c'est maintenant je veux découvrir ce que c'est que le mariage. Donc quand vous entrez dans le mariage, c'est qu'il y a ce type de déphasage. Il faut être préparé à ce que ça soit plus compliqué. Et puis il y a l'enfant qui entre en jeu. Je dis souvent qu'on respecte tout le monde, mais l'affection, généralement, ne décide pas si je vais aimer telle personne ou pas. Ça vient naturellement. Et c'est possible que, excusez-moi, cet enfant, il n'y ait pas d'affinité entre vous. De manière naturelle, pas qu'il y ait un problème, mais de manière naturelle, il n'y a pas d'affinité entre vous. Il peut y avoir affinité, mais il peut y avoir d'autres problèmes, genre la maman de l'enfant qui le met des idées dans la tête, comme ça me fait le dire. Donc, il y a plein de problèmes. Si on est prêt à affronter ces problèmes, on peut entrer dans ce mariage. Mais toi, tu es pour quand même, pour ce mariage? Si moi, je dois faire si la situation se présente à moi, j'évalue les... Mais tu es pour, quelle que soit l'évaluation qui sera faite? Oui, ce que je dis, c'est que je ne vais pas annuler ce mariage juste à cause de ça. Non. Je ne vais pas annuler ce mariage juste à cause de ça, non. Maintenant, si c'est en train d'autres complications là. C'est vrai qu'il y a Rodi, mais j'aimerais d'abord écouter l'oncle parce que l'émission est à la fin. Mais il faut une voix, la sagesse qui doit parler pour qu'on puisse clore en beauté cette émission. Oui, rapidement, je suis pour. Voilà. C'est pas parce que l'un ou l'autre a un enfant ou deux enfants qu'elle ne peut plus, cette personne ne peut plus se marier. Peut-être un enfant sur les bancs
et après ses études veut se marier, on ne peut pas la condamner. Voilà. Alors, c'est un sujet sur lequel on doit revenir demain matin. Oui. L'oncle sera là, il ne bougera pas, rassurez-vous. Et toute l'équipe sera aussi en place pour quand même essayer de décortiquer encore, d'apporter solution à cette thématique-là qui, on rappelle, elle est d'actualité. Parce qu'on a plusieurs mères célibataires, plusieurs pères célibataires. Nous en parlerons demain, rassurez-vous. Pour l'heure, on vous dit merci de nous avoir suivis depuis le début de l'émission. On salue toute l'équipe technique. Abraham, nous saluons M. Kogwe qui était là, M. Pacha. Nous saluons l'oncle Bachana qui sera encore et toujours là avec nous demain. Nous saluons M. Kati, papa, DJ Kati. DJ Kati. Qui nous a vraiment mis bien, qui nous a assisté, M. Foem, tous les preneurs de son. On reste demain, on demeure toujours sur la télévision togolaise pour les autres programmes. Quant à nous, on vous dit au revoir. À demain matin à partir de 6h30, les amis, c'est Nectar. Partagez. Merci papa Kati. ID, diffusion tous les dimanches de 12h à 13h. Rediffusion dimanche de 23h à minuit et jeudi matin de 9h15 à 10h15. Présentateur Condor Bagna. Madame, bonjour monsieur, merci d'être à Alvala ce matin. Bonjour chers téléspectateurs, chers amis. La Bundesliga est sur la télévision togolaise. Et oui, suivez chaque samedi en direct sur la première, un match du championnat de football d'Allemagne. La Bundesliga sur la TVT, c'est des instants d'intense émotion au rythme des exploits de vedettes telles Ilas Bebou, Manuel Neuer, Robert Lewandowski, ou encore Erling Haaland. Avec la TVT, vivez la passion du football allemand. Vous suivez ce jeudi à 19h dans l'émission Aux sources des ancêtres, les rites funéraires d'un chef traditionnel en pays gain. Les cérémonies sont jumelées. Nous avons le rituel traditionnel qui consiste à prendre du roi qui a été intronisé tous les attributs de chef de vaudou de la collectivité gain. Les coups de salve servent à donner un éclat spécial à l'événement. Il est souvent précédé du grand tam-tam Kokodabi. Les rites funéraires d'un chef traditionnel en pays gain. Une réalisation